bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venus pour le débat du second tour des élections municipales de cette ville, qui est Galax. Nous sommes tous ravis de vous voir ici parmi nous, assister à ce débat et bien sûr, nous espérons que nous pourrons répondre à certaines de vos questions. Alors, je vais me présenter. Je me présente. Je m'appelle Alexandre Lamisac. Certains me connaissent sûrement de mon nom, Monsieur le Président du tribunal ou encore Monsieur le Procureur. Mais aujourd'hui, je ne ferai rien de tel. Je serai dirigeant de ce débat municipal qui opposera aujourd'hui deux candidats au futur poste de maire de cette ville. Nous avons ici à ma gauche avec 54,2% des voix pour lui et actuellement maire aussi de cette ville, Monsieur Zachary Anderson, qui se Bonjour. posera bien évidemment, qui se posera bien évidemment à Monsieur Aurélien Bonani avec 25% des voix pour lui. Donc pour commencer, je vous propose, messieurs, chers candidats, de faire une brève petite présentation de vous, savoir si vous êtes un peu tendu, si vous avez peur. Dites-nous tout. Nous allons commencer avec monsieur Zachary Anderson. Dites-nous Non, tout. je vais laisser la parole à mon confrère. Eh bien, bonjour, je suis monsieur Aurélien Bonani, j'exerce donc du coup la profession de magistrat au sein de cette ville. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter à ces élections municipales pour la bonne raison que je crois que cette ville a besoin d'une personne étant en capacité de la diriger et de mener les citoyens à une vie commune, à une vie tranquille, paisible, nouvelle, économiquement parlant, réussite, familialement parlant, réussite, et bien entendu, votez pour moi. Merci, monsieur Bonani. À votre tour, monsieur Zach. Monsieur Anderson. Bonjour à tous, donc je me présente Zachary Anderson, donc je suis commissaire divisionnaire au sein du commissariat de Galax. Je suis maire aussi de cette très belle ville. J'exerce aussi d'autres passe-temps à côté, mais bon, là n'est pas la question et n'est pas le sujet. Je suis une personne assez fidèle à moi-même. Je m'écoute. Mon objectif au sein de cette ville est d'aider le peuple, d'aider les citoyens, comme j'ai pu le faire lors de mon premier mandat, tel que donner des postes au sein de notre mairie, trouver des moyens au niveau social, au niveau des finances. Voilà, plusieurs endroits où on a fait des améliorations. Aujourd'hui, nous sommes avec mon stagiaire qui m'a été donné par un centre social, et justement, je mets plusieurs actions dans cette ville pour aider toutes les personnes dans le besoin à évoluer au sein de cette très belle ville. Après, vous en saurez plus sur moi lors de ce débat. Merci, monsieur Anderson. Alors, dites-nous, vous vous sentez un peu comment? Confiant, plutôt méfiant, vous avez peur? Dites-nous tout. Moi, Oui, je suis confiant. Pas assez confiant, confiant. pas confiant parce que je pense que je vais gagner, loin de là. Euh, non, mon adversaire a toutes ses chances de gagner. Au contraire, j'ai peur de lui. Hein. Faut savoir que c'est une personne redoutable. Dès l'inscription au sein du poste municipal, c'est la personne qui m'a fait le plus peur. Moi, après, il faut savoir que je suis quand même assez confiant. J'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. On a pu le voir tout à l'heure avec un regroupement de personnes qui criaient mon nom. Euh, mais après, on peut crier un nom, mais je le dis souvent, ce qui est dans l'enveloppe reste dans l'enveloppe. Et on ne sait pas ce qui est dans l'enveloppe, justement. Donc on peut dire des choses, mais voter à côté.
Eh bien, merci pour vos premières impressions, monsieur Anderson. Et vous, monsieur Bonani, comment vous sentez-vous? Assez confiant, méfiant, vous avez peur, stressé? Eh bien, personnellement, je suis dans un état, on va dire, de confiance en moi-même. Vous voyez? Mon candidat, enfin le candidat justement, mon opposant, mon adversaire, donc du coup dans les votes, hein, avec 54%, est tout de même plutôt bien positionné. Voyez-vous, pour autant, je ne perds pas espoir, justement, je garde espoir dans ma lutte, justement, euh, dans cette élection municipale. Voilà. Merci pour vos commentaires, monsieur. Bon, eh bien, je pense que dès à présent, nous allons pouvoir passer aux questions concernant votre élection et concernant ce que vous ferez euh, en poste de maire de cette ville. Nous allons commencer par la première. Et je vais vous la poser à vous, monsieur Aurélien Bonani. Si vous êtes élu maire, que pensez-vous apporter en plus pour notre ville? Dites-nous. Eh bien, ce que je compte apporter, surtout, c'est, donc, du coup, ma valeur principale, c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat qui est quelque chose de très important pour moi et qui, selon moi, est est la chose la plus importante, justement, dans cette société dans laquelle nous vivons. Car aujourd'hui, malheureusement, des personnes sont obligées de sacrifier et de faire un choix entre payer leurs factures et payer de la nourriture, voyez-vous. Donc, cette priorité, pour moi, elle est primordiale, voyez-vous. Et c'est pour ça que je fais de cela ma priorité dans ce débat et la priorité dans ce mandat si je suis élu. Merci. Et vous, monsieur Anderson, que pensez-vous apporter en plus? Alors, juste avant de dire ce que je veux apporter en plus au sein de cette ville, ou ce que je pourrais apporter en plus, je souhaite dire à monsieur, euh, mon adversaire, euh, monsieur Bonani, je le rappelle que nous sommes candidats au poste de maire et non pas au poste de président. Alors, je souhaite rappeler quand même cette chose. Mais cela n'importe pas. Je peux apporter ma contribution dans cet engagement-là. Ah oui, Peut-être, certes, vous pouvez apporter votre contribution. je ne vais pas apporter la contribution de celle de monsieur le chef d'État, mais au minimum, j'apporterai un minimum, voyez-vous. Bah alors faites Je ne attention à suis ce que vous pas dites, le chef d'État. parce que là, nos citoyens peuvent interpréter certaines choses que Et vous ne bien sûr, ferez pas. j'en discuterai avec monsieur, mais j'en discuterai avec le chef de l'État, justement. Je lui enverrai une lettre, j'en discute, justement. Et surtout, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir d'achat ne s'arrête pas à uniquement faire gagner de l'argent aux gens, c'est leur donner une vie meilleure. Voilà. D'accord, bon, on n'a pas tous les... D'accord. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire lors de mon ancien mandat, déjà c'est baisser certaines taxes, les taxes que je peux modifier, voilà, telles que les taxes au niveau de la municipalité. Il faut savoir que vous payez des taxes par rapport à la municipalité quand on crée des événements. Il faut savoir que dedans vous payez. Mais après, il y a d'autres taxes aussi que vous payez par rapport à vos logements. Ça, c'est des taxes aussi qu'on peut changer, qu'on peut baisser ou augmenter. Faut savoir que toutes les taxes que moi je peux modifier, que je peux changer, qui ont été en lien avec le ministère des Finances, avec justement l'État, je les ai baissées lors de mon dernier mandat. Maintenant, ce que je souhaite aussi modifier lors de ce nouveau mandat, qui, si jamais je suis réélu, déjà c'est des événements. Faut savoir que là nous rentrons dans une période qui est la période de Pâques. Je pense qu'un événement pourrait être pas mal pour cette période, pour faire justement euh, un petit événement qui pourrait plaire à nos jeunes de cette ville, comme aussi aux grands, aux petits et aux grands, et encore aux plus grands s'ils veulent s'amuser au sein de cette ville, parce que je pense que l'harmonie, la fraternité
hein, la fraternité qui est la valeur de la République, l'une des valeurs de la République, doit être montrée au sein de cette ville. Donc pouvoir sortir dehors, s'amuser avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître ses voisins. Une chose qu'actuellement on oublie beaucoup. C'est une chose que j'ai envie de justement faire lors de mon mandat. Euh, Montrer un peu ce côté où on doit un petit peu tous quand même se connaître, où on peut apprendre, en fait on peut tous apprendre à parler ensemble et non pas à rester fixés sur nos téléphones. C'est pour ça que des événements vont avoir lieu, d'autres événements vont avoir lieu, mais ça faut que j'en discute avec le colonel des sapeurs-pompiers, le commissaire général qui est présent aujourd'hui. Après, ce que je souhaite aussi changer, justement, faut savoir on a mis à disposition plus de postes au sein de la municipalité, plus de postes au sein de la mairie, pour permettre justement à des personnes qui seraient en manque de travail de venir travailler ici. Certes, c'est pas le meilleur des salaires, vous n'allez pas toucher 10 000 € par mois, d'accord? Mais vous allez toucher un bon salaire, d'accord? On est quand même sur un bon salaire, et c'est quand même l'une des choses qui est importante. Voilà. Après, ce que j'essaye aussi de mettre à disposition, c'est des aménagements. Faut savoir que tout à l'heure, hein, avant le débat, je suis venu avec un collègue à moi de la municipalité. On est venu tondre la pelouse, on essaye d'aménager pour avoir une ville propre, une ville belle, pour essayer de ressembler à d'autres villes, telles que, je sais pas, Paris. Alors Paris n'est pas le meilleur exemple, mais on a encore une autre ville qui est belle au niveau de la verdure, Courbevoie, ou après on a encore d'autres villes. Mais une ville belle, verte. Et c'est pour ça aussi que lors justement du mandat qui arrive, j'ai envie de discuter avec des entreprises privées, avec un budget, avec de l'argent, les proposer un chantier ici. Alors un chantier, c'est pas des travaux, nanana, hein. C'est leur permettre justement de pouvoir aménager, par exemple avec Engie qui fait elle de l'électricité verte, leur permettre justement de d'aider nos citoyens à avoir une bonne électricité et une électricité verte, écologique. Alors je ne suis pas écolo, hein, loin de là. Je soutiens l'écologie, mais j'en fais pas ma politique principale. Merci, monsieur Anderson. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces propos un peu plus tard concernant une question hein, sur les taxes, les salaires d'APM, le budget et aussi l'écologie. Je vous remercie. Alors, nous allons pouvoir peut-être quelque chose à vous rétorquer par rapport à cela, monsieur Bonani. Eh bien, justement, moi, ce que je ne suis pas d'accord avec ce que dit monsieur Anderson concernant la baisse des taxes. Pour le peu de taxes auxquelles nous pouvons agir, ces taxes ne doivent pas être baissées, car ces taxes sont essentielles pour maintenir des projets importants, pour maintenir un équilibre social dans notre ville. Voyez-vous? Donc, si je comprends bien, ça veut dire que vous voulez laisser les taxes au même prix. Exactement. Je ne vais pas les changer, je ne vais pas les changer, je ne vais pas les augmenter, mais je ne vais pas les baisser. Alors, pas les baisser, peut-être, mais je ne vais pas les baisser énormément ou quoi que ce soit. Ce sera peut-être 1 ou 2% maximum. Mais cela dépendra de la situation financière de la ville et de ce qu'il en sera durant mon mandat. Puis-je répondre à cela, s'il vous plaît, monsieur? Allez-y, je t'en prie. Alors, vos propos sont un peu incohérents. Là, quand vous avez pris la parole justement pour répondre à ce que j'ai pu dire, vous avez dit je ne vais pas baisser les taxes. Et là, à la fin, vous dites je vais peut-être les baisser de 2%. Si vous avez regardé correctement les chiffres, vous avez vu le pourcentage de lesquels je les ai baissés. Je sais, d'accord, je suis d'accord avec vous que quand même on a une stabilité à prendre, c'est pour ça qu'il faut pas baisser les taxes. C'est pour cela que justement, j'ai baissé les taxes, mais à côté, j'ai mis quelque chose de payant. À côté, j'ai mis un parking payant. Certains veulent me dire, oui, parking payant, nanana. Forcément, monsieur, vous faites des concessions, c'est obligé. Vous ne pouvez pas, Voilà, on est ne obligé. peut pas juste baisser les taxes. Oui, bien sûr. Voilà. À côté, justement, je mets un parking payant. Alors, le parking payant ne coûte pas cher, hein. Si vous regardez correctement, c'est vraiment pas cher. C'est 50 centimes l'heure Oui, mais justement, ça n'équivaut pas les taxes. et 1 € 24 heures. Si vous regardez le nombre de personnes qui se stationnent, et vous regardez aussi les touristes qui viennent
Parce que d'accord, parce que si jamais vous prenez les taxes ne comptent pas les touristes. D'accord? Par contre, si vous comptez aussi les stationnements, dans les stationnements, il y a les touristes. C'est-à-dire que dans l'argent qui est manqué par les taxes, les touristes, eux, vont pouvoir y contribuer. Sans s'en rendre compte, ils répondent à des taxes en fait. Après voilà. Mais en tout Monsieur, cas, moi, nous ne la sommes chose pas réellement principale, une ville touristique d'accord, si vous voulez. pour le En tout moment. cas, la chose principale, moi, que là, je veux revenir sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous ne voulez pas baisser des taxes, et après vous dites que vous voulez baisser des taxes. Alors, Alors, un j'ai petit dit conseil que, pour le long de ce débat, essayez de rester cohérent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, monsieur Bonani. monsieur, s'il vous plaît, Vous me coupez la monsieur, parole et après je l'ai dit, allez-y, je vous écoute, je vous non, écoute. non, 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 mais vous me faites rire, allez-y, je vous je écoute. l'ai dit très clairement, je ne baisserai pas les taxes, je baisserai uniquement les taxes de 2% si la situation économique de la ville se porte le meilleur possible. Bah, on verra dans la rediffusion du débat, monsieur. Mais vous avez dit, je ne baisserai pas les taxes. Mais bon, allez-y. Oui, je ne baisserai pas les taxes si ça se passe comme actuellement. D'accord, actuellement. Et du coup, si vous baissez pas les taxes, ça veut dire que vous laissez ces familles, hein, je dis bien ces familles parce que regardez un petit peu la Cité des Sablons, hein, les logements sociaux qui ont été mis à leur disposition lors de mon mandat, plus de 10 logements sociaux qui ont été achetés par la municipalité pour les mettre à disposition des personnes avec un budget réduit. Et bah, parlons-en des taxes. Parce que les taxes qui mettent ces familles à découvert le 10 du mois, hein, et vous ne voulez pas les baisser? Alors à un moment, faut savoir faire des concessions. Faut savoir à Monsieur, des il y a endroits, des aides de l'État pour cela, il y a monsieur. des aides de l'État, oui, des aides de l'État, mais faut savoir que l'État n'aide pas surtout. Alors après, je sais pas. Ah si, Moi, par monsieur, il y a exemple, l'appel, monsieur, monsieur, quand même. d'accord, monsieur, je vais pas vous mentir, je suis citoyen. Moi, je sors dehors, je prends les transports. Alors peut-être que vous, c'est pas le cas. Peut-être Ah que oui, vous êtes heureusement, mais non. Moi aussi, je suis citoyen de base. Je ne suis pas politicien, je suis citoyen d'abord. bah, Ça, c'est rendez-moi une compte. chose. Parce que quand on a des familles le 10 du mois qui se retrouvent, monsieur, à découvert, qui se retrouvent le 20 du mois avec un compte bloqué parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille, pour subvenir aux besoins de leurs deux enfants ou même de leurs enfants, pour subvenir aux besoins de leurs grands-parents, pour subvenir aux besoins des parents qui sont restés à l'étranger. Eh ben, monsieur, faut les aider. D'accord? Faut savoir les aider. Monsieur, vous êtes bien gentil de proposer ça, mais tout de même, je rappelle que même si nous ne sommes que maires, nous faisons le meilleur possible, mais nous ne sommes pas chefs d'État, voyez-vous. Oui, nous ne sommes pas chefs d'État. Évidemment, c'est C'est pour sûr, ça. la Cité des Sablons est un problème majeur. Je suis d'accord Un avec problème vous. majeur? C'est Pourquoi, un problème pourquoi un problème majeur. majeur? Pourquoi un problème majeur? Un problème majeur de sécurité, mais aussi un problème majeur pour la vie de ces personnes dans la société. Pourquoi la vie de ces personnes dans la société? Argumentez un petit peu, s'il vous plaît. Eh bien, voyez-vous, les personnes qui habitent dans la Cité des Sablons, ce sont majoritairement, comme vous avez dit, des personnes qui n'ont même pas assez d'argent pour finir les mois tranquillement, voyez-vous. Mhm. C'est pour ça qu'il faut offrir à ces personnes la possibilité d'obtenir des postes corrects qui payent suffisamment bien pour avoir une vie décente, voyez-vous. Vous croyez c'est ce qu'on essaye pas de faire? Ah Monsieur, oui, mais justement. c'est ce qui est mis en œuvre actuellement. Faut suivre un petit peu la politique actuelle, monsieur. Je sais pas, voilà. Ah oui, mais moi, je ne propose pas des postes à la mairie, justement. J'ai, dans mon, justement, dans ma candidature, dans mon discours, justement, je dis que je vais créer, donc, du coup, des postes d'agents d'entretien pour offrir à ces personnes-là un salaire correct pour qu'ils puissent sortir de cette agent misère. d'entretien? Et Agent par le d'entretien même où? cas, justement, avec ces taxes, je vais aussi, donc, du coup, prendre en considération la Cité des Sablons et effectuer de l'urbanisation dans cette partie de la ville où règne l'insécurité. Voyez-vous. L'insécurité? Pourquoi l'insécurité? Bien, voyez-vous, monsieur, chaque jour, des personnes là-bas qui, malheureusement, n'ont pas eu de diplôme, n'ont pas une éducation correcte, n'ont pas d'emploi et finissent dans le banditisme. Voyez-vous. D'accord. Alors que si on offre, avec cet axe justement, un meilleur service scolaire et que ces personnes-là réussissent au minimum leur vie sans avoir à être dans le banditisme, cela réglera forcément le problème. Certes, sûrement pas en totalité, car malheureusement, cela continue et il n'y aura jamais un taux zéro. Mais cela peut permettre de réduire ce problème-là. C'est ce qui est De mis en œuvre réduire, actuellement. pas de l'éliminer.
voyez-vous. C'est ce qui est mis en œuvre actuellement. Faut savoir que là, la personne, le stagiaire qui est avec moi, justement, qui m'a été donné justement par le lycée, Et bah, c'est très bien. secteur, est une personne Il faut de la cité des continuer. savants. Il faut Et pas bah, il que ce faut soit que continuer. vous qui Et le bah, fassiez. Il faut le continuer. suivez un petit peu la politique. Suivez un petit peu la politique actuelle. Alors, je veux juste revenir sur des propos que vous avez eus. Chef de Oui, l'État. Alors, sachez que ce que je dis n'est pas du tout en œuvre avec chef de l'État. D'accord? Faut savoir agir à notre niveau. C'est pour ça que justement, les taxes, je veux les baisser de notre niveau. Les taxes qu'on peut baisser. C'est pour ça que moi, j'ai envie d'aider ces familles, ces personnes de notre niveau. D'accord? Certes, je ne vais pas avoir l'aide. Certes, je ne vais pas avoir l'aide que le chef de l'État peut avoir pour cette personne, pour ces personnes. Mais je peux. oui, d'accord. Nous pouvons agir à notre niveau. D'accord? Et c'est pour ça, justement, Oui, je souhaite agir. Donc, bien évitez de me sûr. faire cette réflexion de chef de l'État parce que, au contraire, je souhaite les aider à mon niveau. Mais comment voulez-vous, dans votre programme, faire un tas de choses, c'est-à-dire de recruter, de faire des aménagements pour l'écologie et la sécurité, tout en baissant les taxes auxquelles on a accès. Enfin, même si, évidemment, heureusement qu'il n'y a pas que cette source de revenus-là, mais En c'est faisant quand des même une concessions, monsieur. part. En faisant des concessions. Et quelle concession, justement? Bah, malheureusement, devant augmenter certaines choses. Par exemple, le parking. Mettre le parking payant, qui est déjà fait actuellement, à des coups de feu. Oh. Ah, là, l'un des problèmes, voyez-vous, sécurité. Sécurité, d'accord. Bah, vous savez quoi? Après, on va parler de la sécurité. Bon, Oui, oui, mais sinon, laissons notre le présentateur continuer. Vu que nous tournons un peu trop dans ce sujet, je pense que le peuple a envie d'en apprendre un peu plus sur d'autres sujets. En tout cas, vous inquiétez pas, il y aura d'autres questions qui reprendront un petit peu ce que vous voulez dire un peu plus tard. Merci, monsieur Anderson. Alors, la question suivante est de telle. Quel sera votre premier acte que vous ferez en tant que maire dès votre prise en service de poste, monsieur Aurélien Bonany, par exemple? Eh bien, tout simplement, écoutez les gens, voyez-vous. Ici présent, on a des personnes qui, par exemple, les pompiers, les habitants, absolument tous les métiers, que ce soit même l'injustice, qui ont besoin d'être écoutés, voyez-vous. C'est la première chose que je vais faire, c'est tous les écouter, parce que ce n'est pas seul que je vais réussir à prendre des décisions et ce n'est pas seul que je prendrai des décisions. C'est en écoutant la population, voyez-vous. Oui, nous comprenons. Merci, monsieur Bonny. Et vous, monsieur Zakaria, quel sera votre premier acte à vous? Alors, Dites-nous. moi, une chose différente avec monsieur Bonany, faut savoir que j'ai déjà parlé au peuple. D'accord? Faut savoir que j'ai déjà pris rendez-vous avec le commissaire général, j'ai déjà pris rendez-vous avec le directeur de la police municipale, j'ai déjà parlé avec son sous-directeur il y a pas plus tard que peut-être une trentaine de minutes. Faut savoir que j'ai déjà parlé avec le peuple, hein, ce peuple justement qui a besoin de nous. J'ai déjà parlé avec eux. Savoir que je me suis mis à des endroits, je suis venu, c'est pour ça que tout à l'heure je ne suis pas venu quand on m'a demandé de venir ici. Savoir que je ne suis pas venu ici parce que j'étais avec le peuple, j'étais en train de discuter avec ce peuple. Ça fait plusieurs semaines que je viens pour essayer de venir avec le peuple, pour parler avec eux. Faut savoir qu'à la mairie, ils ont la chance de pouvoir venir me parler. Donc ça, écouter le peuple, je le fais déjà. Et c'est une chose importante, mais c'est une chose que je fais déjà. Donc ça va pas être la première chose que je vais faire parce que c'est déjà le cas. Donc en fait, c'est comme si c'est une chose. Si je dis que je vais compter ça comme la première chose que je vais faire, ça veut dire que je l'aurais pas fait. Donc ça, c'est une chose qui va rester et qui va continuer d'être faite. Par contre, la première chose qui va être faite quand je vais arriver, quand je vais revenir, si jamais je suis réélu au titre de maire, ça va être la sécurité. La sécurité, c'est pour ça que justement j'en ai déjà parlé avec le directeur et le sous-directeur, on a déjà mis un dispositif, il faut savoir qu'on a déjà parlé il y a une semaine d'un nouveau dispositif au sein de la police municipale, d'une organisation, donc voilà l'une des premières choses. Après, à côté, qui est similaire, qui reste quand même la chose la plus importante pour moi avec la sécurité, qui est aussi le travail. Donc voilà, le travail j'en ai déjà parlé justement, mais c'est pas que ça le travail, ça va pas être que des postes au sein de la mairie, voilà, parce que tout à l'heure je vais pas vraiment développer le sujet, mais vu qu'on veut que je développe le sujet, c'est pas que des postes à la mairie, c'est aussi la discussion justement avec des entreprises privées qui seraient aptes à prendre justement nos jeunes
nos jeunes qui sont dans des situations compliquées, on Et va les prendre justement, dans le travail. Oui, bah justement, c'est une chose importante. S'il vous je plaît, vais en venir. s'il vous plaît. Bah vous allez en venir, bah là laissez-moi finir, s'il vous plaît, merci. Oui, oui, Eh bah laissez-moi finir, monsieur, s'il vous plaît. Donc voilà, l'une des bah oui, choses je aussi vais les laisser plus finir. importantes. Bah laissez-moi finir, monsieur. Non mais T'es franchement. pas obligé de me répondre à chaque fois que je le dis, hein. Eh bah arrêtez de parler. Voilà, je vous ai pas coupé la parole, évitez de me couper la parole. Merci. Franchement, quelle insolence. Donc du coup, Oh, l'une des choses aussi les plus importantes aussi que je vais mettre, c'est aussi bah les voyons. événements. D'accord, ben voyons. Oui, monsieur. Donc des événements, donc ça aussi qui est l'une des choses aussi organisées. Après, d'autres choses vont aussi être primordiales, mais la chose que je me garde le plus en tête est la sécurité. Et justement, on a parlé de choses avec le directeur et de nouveaux systèmes arrivent. Nouveau système, c'est-à-dire? Un nouveau système de sécurité. Il faut savoir qu'on a déjà Ah, un dispositif au sein de la police municipale là qui vient d'être mis en œuvre. Faut savoir qu'ils ont de nouvelles demandes, de nouvelles restrictions, si on peut dire ça comme ça. Pas vraiment restrictions parce que ce serait, mais des nouvelles consignes pour la sécurité des citoyens. Et faut savoir que l'une des politiques aussi que j'ai pu mettre dans ma présentation, pour me présenter au titre de maire, c'est que je ne veux pas d'une police municipale qui soit là pour taper sur le dos des gens. Alors, c'est une expression pour ceux qui n'auraient pas compris, mais qui soit là pour sanctionner. Je veux une police municipale au contact de la population. Je veux une police municipale qui soit là à aider les gens. C'est pour ça que je leur demande de venir voir les gens, parler avec eux, et pas forcément venir tout le temps sanctionner. Du coup, on peut qualifier ça un peu de vous voulez plus une police municipale de c'est bien ça? Comment? C'est-à-dire ça, du coup. Bah, en gros, vous voulez que la police municipale devienne une police municipale de proximité. Si vous voulez. Ça veut dire que, oui, voilà. Je veux être à l'écoute du peuple et je veux aider le peuple. Bon, sinon tout à l'heure, il me semble que vous voulez me reprendre sur certaines choses, donc je vous écoute. Oui, justement, concernant tout ce qui est euh, des entreprises. Justement, ce qu'il faudrait faire dans notre ville, c'est accueillir plus de commerces de proximité, voyez-vous, D'accord. et aussi éviter la délocalisation. Parce que voyez-vous, dans cette ville, il y a un supermarché Carrefour, oui. qui, voilà, qui grignote sur absolument tous les commerces de proximité. Alors que justement, il faudrait plus de commerces de proximité et moins de grandes surfaces, voyez-vous. Parce que pour moi, c'est quand même un problème, parce que justement, un centre commercial ou un supermarché, c'est moins intéressant que d'acheter son pain à une véritable boulangerie plutôt que dans le supermarché, voyez-vous. Surtout que c'est mieux de d'acheter son pain en sachant que la farine vient d'un agriculteur du coin, plutôt que d'acheter le D'accord. truc industriel surgelé, voyez-vous. Oui, je vois, je vois. C'est bon, je peux parler ou pas? Je peux vous Oui, oui, répondre? oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bon, sachez que c'est une bonne idée ce que vous avez, c'est une idée aussi que j'ai pensé. Sauf que derrière, il faut se rendre compte des différentes soucis qu'on peut avoir. Premièrement, est-ce que c'est vous qui allez la construire, la boulangerie que vous parlez? C'est vous qui allez Ah construire non, le bâtiment? non, non, non. Non, voilà. Mais justement, c'est bien ça. Et surtout, ce qu'il faut faire aussi, c'est ne pas justement supprimer le supermarché, parce que justement, il y a des problèmes de misère et des fois, le commerce de proximité est forcément plus cher à cause du supermarché. Donc évidemment, il faut quand même garder le supermarché, voyez-vous. Mais Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il faut, non, on va pas s'amuser à les construire nous-mêmes, justement. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la ville devienne accueillante pour ces entreprises-là, voyez-vous, je et pour ces vois, commerces. je vois, je vois. Après, il faut savoir ce que j'entends par est-ce que c'est vous qui allez construire justement ce bâtiment? Ce que j'entends par là, ce n'est pas vraiment niveau argent. C'est plutôt au niveau créateur de la ville. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas vous le créateur de la ville, il faut penser aussi au créateur de cette ville, au fondateur de cette ville, celui qui a construit tous ces murs, toutes ces routes. Voilà, faut penser à lui et la boulangerie justement, est-ce que c'est vous qui allez la construire?
Voilà, faut penser à ça. Mais il faut savoir que cette idée, c'est une idée aussi que j'ai eue, d'un petit budget de la municipalité qui pourrait aller pour aider justement ces personnes, aider les personnes qui seraient prêtes à ouvrir un travail, pour ouvrir un commerce au sein de notre ville. Maintenant, il faut penser aussi aux soucis qu'on peut avoir avec. Il faut penser aussi à pouvoir les aider parce que si jamais on revient dans une crise sanitaire, et ben faut arriver à les aider. Parce que on, quand même, je tiens à le rappeler, hein, je tiens à le rappeler, lors du confinement, la majorité des commerces sont restés fermés. On a beaucoup de commerces qui ont été fermés, beaucoup de commerces qui sont restés dans la misère, beaucoup de personnes qui ont perdu, qui ont été obligées de fermer leur commerce. On a beaucoup de commerces qui sont maintenant abandonnés, avec un propriétaire qui a ça sous les bras mais qui n'arrive pas à revendre. Donc faut penser à tout ça. D'accord? Faut Ah pas oui, mais ça, c'est un peu justement... la faute. C'est des décisions de l'État de s'amuser à faire cela. Donc, on n'est pas non plus Oui, très coupable on de, n'est pas coupable. même si c'est, On n'est pas coupable, mais voilà. faut y penser. Il faut y penser, je n'ai pas dit le contraire. Avez-vous... Mais, Oui, non, c'est bon. donc, Non, monsieur voilà, le c'est tout. présentateur, vous pouvez... on vous écoute. Merci. Alors, poursuivons. Effectivement, vous parliez juste à l'instant des mesures mises en place par le gouvernement. Eh ben, je vais un peu revenir sur cette question, puisque c'est la prochaine. Quelles mesures au niveau communal mettrez-vous en place ou changerez ou allégerez ou bien autre concernant le Covid-19? Monsieur Jacques, Monsieur Bah, Eh bien, Anderson. vous voulez commencer, Ou, monsieur Bodani? bien personnellement, Je vous euh, écoute. je ne pense pas qu'il y ait une grande utilité à changer ce qui a été dit. Voyez-vous? Je pense que garder ce que nous, garder ce qui est déjà mis en place est très bien. Après, selon, bien entendu, la situation, parce que chaque jour ça évolue. Et actuellement, on est un peu plus dans une situation où ça s'améliore. Je pense que les décisions de l'État sont correctes et qu'il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit à ce sujet-là. Hein, je préfère une ville et des personnes qui n'ont qui n'auront pas besoin d'être à l'hôpital, qui n'auront pas besoin d'être en réanimation, plutôt que des personnes en réanimation et qui décèdent peut-être parce que par mes propres décisions, voyez-vous. Donc, personnellement, je garde ce qui est déjà mis en place. Voilà. merci. Et vous, Monsieur Anderson? Bah, personnellement, pour mon choix par rapport à ça, donc déjà, je tiens à rappeler quand même que je ne veux pas d'une politique par rapport aux mesures sanitaires, d'accord? Je ne veux pas une politique où je vais forcément faire comme les dernières présidentielles qu'on a pu avoir, où ils jouaient un peu beaucoup sur cette crise sanitaire, loin de là. Comme je pense que Monsieur Bonani a pu le voir, certains de nos candidats qui voulaient, qui avaient une politique assez centrée sur ce virus. Exactement. Personnellement, moi, je pense aussi que Monsieur Bonani est pareil. Nous ne voulons pas une politique centrée sur ce domaine. Voilà, Surtout qu'il y a beaucoup plus important à voir c'est que ça, exact. alors que les décisions déjà prises sont très bien. Voilà, c'est exact. Donc nous ne voulons pas d'une politique comme ça. C'est pour ça que moi, dans ma politique, justement, je souhaite garder les mesures sanitaires comme elles sont. Euh, voilà, garder, savoir que notre arrêté hein, qui mettait le masque obligatoire a été coupé lors des annonces gouvernementales où ils ont dit que le masque n'était plus obligatoire. Donc voilà, mais moi je garderai mon masque. Là, si je ne l'ai pas aujourd'hui, voilà, c'est parce que on a des caméras et justement ce discours, je pense que parler avec un masque un peu compliqué pour le micro et pas que, c'est faut que les gens puissent nous voir et je pense que les gens préfèrent voir une bouche parler que voir un masque bouger. Donc c'est pour ça que là je ne l'ai pas, mais sinon moi je continue de garder le masque. Je pense que le masque doit être remis en place pour le moment. Mais voilà, je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet-là. Mais je ne vais pas prendre trop mon parti dessus parce que c'est mon avis personnel. Mais sinon, au niveau des restrictions sanitaires, on attend de voir les chiffres qui sont de temps en temps truqués, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher. Euh, mais j'attends quand même de voir comment ça se déroule.
Et je veux que la population puisse choisir si elle veut garder un masque ou non, si elle souhaite se protéger ou non. C'est pour que, comme la vaccination pour moi, je trouvais pas vraiment le pass sanitaire très utile à certains moments. Ça dépendait des endroits, mais je souhaite que la population ait le choix sur sa santé. Mais par contre, je ne veux pas franchement que ça aille en jusqu'à réanimation, tout ça, donc quand même qu'elle pense à se protéger. Voilà, mais après, je ne veux pas trop me centrer sur ça. Je souhaite plutôt changer de débat, enfin de sujet sur ça, parce que pas très intéressant. Je termine juste vite fait. Donc du coup, vous voulez pas du tout entendre un peu hein, parler de tout ce qui est Covid, etc. Ah non, 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 je n'ai pas dit que je ne voulais pas en entendre parler. J'ai dit Moi, que je ne prendrais pas d'action il est Vous ne même. sur, ferez pas d'action. Mais d'action à mon échelle. si vous ne faites pas d'action, ça revient un peu sur ce que vous voulez faire durant votre campagne, qui se rapporte à la sécurité de la ville. C'est la sécurité du citoyen. Donc Bah, ces je trouve mesures en que place, c'est pour leur sécurité. les décisions et les mesures déjà mises en place sont déjà très très bien. Je ne vois pas pourquoi on irait, surtout sur le domaine de la santé. Enfin, moi, je trouve que les décisions et les mesures prises sont très bien, hein. Il n'y a pas de problème très grand. Non, mais. Oula, il y a un mec sur l'estrade. Ah oui, messieurs les policiers. Il est Intervention en s'il train vous de plaît, hein. frapper mon opposant. Ah, franchement, c'est Merci, honteux. monsieur. C'est honteux. Bon, c'est une honte pour la démocratie. Là, une plainte sera déposée. Entendez-le. Une plainte sera déposée. Bah, c'est bon. Au moins, on peut voir que nos chers policiers sont prêts à tout pour la sécurité de la Ouais, ils ont population. mis quand même un Et petit peu de temps à intervenir, hein. C'est exact, non, mais quand au même. moins ils sont là. Au moins, ils sont On le volontaires remercie de quand ce même. geste, On les remercie. bien Bon, sûr. monsieur le présentateur. Prochaine question. Alors attendez, s'il vous plaît, monsieur le présentateur. Ah Je oui, souhaite il y a pas de- répondre à votre question de sécurité là. Voilà. Alors, Mhm. juste, pas de sécurité. Parlons de sécurité. Parlons de cette sécurité qui, justement, a été chamboulée lors des annonces gouvernementales, lors du confinement, lors du masque obligatoire. Je vais vous poser la question. Vous qui êtes justement président du tribunal, est-ce que le masque a été porté par tout le monde? Après, je ne suis pas là en tant que tel. Vous n'êtes pas là en Comme tant je que l'ai tel, dit mais moi maintenant je ne vous au pose une début, question. Vous êtes là, je vous pose cette question. Est-ce que le masque a été porté par tout le monde? comme je viens de le dire, je suis juste là pour présenter. Ce sont D'accord, des bon. questions qui Vous ne nous ont voulez pas, dit, c'est pas grave, on m'a été vous ne voulez données pas, pour vous ne voulez pas poser. répondre à cette question, ce n'est pas grave. En tout cas, moi Ce je n'est pas vous que y je ne veux pas réponds. répondre, Oui, non, mais mais c'est pas après, grave. ce n'est pas moi la police, ce n'est pas moi après qui va mettre des amendes. Donc je ne Oui, vois non, mais pas c'est pas grave, c'est pas grave. qui sont les personnes qui ne mettent Pas. pas. Sachez qu'en tout cas, ce masque n'a pas été porté par tout le monde. D'accord? Certaines personnes l'ont porté, d'autres n'ont pas voulu le porter. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi de dire que une insécurité a eu lieu lors de certaines annonces gouvernementales. Voilà, excusez-moi, j'ai soif. Donc voilà. Donc sachez que justement remettre ce masque obligatoire pourrait nuire à la sécurité de cette ville et pourrait en tout cas dégrader la sécurité de cette ville. Parce que certaines personnes ne vont pas être contentes, on va avoir des manifestations, on va avoir des mouvements. Donc, voilà. Donc, vous me parlez vraiment de sécurité au niveau de la santé, je vous rejoins dessus, c'est pour ça que si les personnes veulent se protéger, je les incite à se protéger. C'est pour ça que moi je me protège, j'incite toute personne voulant se protéger à se protéger. Mais je ne souhaite pas obliger. Je ne veux pas je ne veux pas obliger les personnes. Je suis pas là pour obliger. Alors certaines choses nous sommes obligés d'obliger, mais je ne veux pas obliger de porter le masque. Si les personnes souhaitent être masquées, ils peuvent. S'ils ne le souhaitent pas, ils ne peuvent pas. Voilà, c'est comme ils veulent. Je souhaite laisser cet avis aux gens. Libre choix. Voilà. Merci beaucoup, bonne année. Quelque chose à Mais par rajouter, contre, monsieur sans Bonani onde, non, 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 je n'ai rien à ajouter, ça complète ce que j'ai dit. Très bien, bah, nous allons pouvoir passer à la question suivante, là qui se rapproche effectivement de la mairie et plus particulièrement à vous en tant que potentiellement futur maire, qui fera partie, on se le demande tous, de votre conseil municipal? Merci beaucoup, BG.
Un commentaire de qui veut commencer? Je vous laisse, monsieur Bonani, prendre la parole en premier. Eh bien, bien entendu, hein, équipe municipale, hein, donc du coup il y aura des recrutements, mais j'ai déjà des personnes qui sont prêtes à rejoindre ce poste-là, hein. Donc du coup il y a Monsieur Luc Bibou qui sera sûrement mon adjoint. Ensuite il y aura Monsieur moi-même, hein, en tant que maire évidemment. Ensuite Monsieur voilà, quoi son nom, il est bizarre. Monsieur Ilias. Alors, si vous Oula, connaissez j'arrive pas à pas le dire nom de son nom. vos adjoints, ça Non, va être mais compliqué. c'est compliqué, monsieur. Attendez. C'est monsieur. Bon, on va dire monsieur Ilias. Hein. Des En personnes tant que présentes en ville ou pas? conseiller Parce des que c'est finances. des noms inconnus au bataillon, pour le moment. C'est des personnes qui sont présentes en ville. Hein. C'est des habitants, des chers concitoyens. D'accord. Voilà. Mais pour le reste, donc, du coup, je ferai sûrement les élections. Justement, les citoyens pourront voter et choisir leurs conseillers municipaux. Personnellement, je préfère même que ce soit totalement des citoyens qui votent pour leurs conseillers plutôt que ce soit moi qui les impose, voyez-vous. Oui. D'accord. Bon. C'est bon, vous avez fini ou je peux... Oui, oui, oui. D'accord. Alors, faut savoir que normalement, quand on se présente au titre de maire, faut déjà avoir quand même une équipe derrière. Voilà. Moi, je viens justement aujourd'hui avec une équipe. D'accord. Faut savoir que je suis déjà suivi par des personnes. Donc, je suis accompagné de monsieur Matt Anderson. Alors, on n'a pas le même nom de famille, enfin, similaire à l'oreille, mais à l'écrit, c'est pas pareil. Matt Anderson, qui est mon premier adjoint. J'ai aussi monsieur Samy Chevalier, qui est justement mon photographe officiel pour la mairie, qui est aussi mon community manager dans cette mairie et lors de ma campagne. Mais derrière, je garde quand même les mêmes conseillers de l'année dernière, qui étaient présents justement lors de l'année dernière. Si vous voulez que je vous les épelle, on peut, mais il y en a beaucoup, on a quand même Non, pas une trop douzaine nécessité. d'adjoints, donc ça va, voilà. Mais j'ai déjà des adjoints, certains qui ont changé parce que certains ont quitté la ville, ont pris un avion, certains ont pris un avion ban, donc voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais il reste quand même j'ai des adjoints. Et il me reste des postes encore en tant qu'adjoint. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pu prendre une personne qui est prête à à travailler dans l'écologie au sein de notre mairie. Et je donne des places d'adjoint à des personnes, évidemment, des personnes qualifiées, des personnes qui pourront le devenir. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous allons vous demander de rester très vigilants, car quelques citoyens commencent à se manifester. Hein. Voilà, petite information. Vous pouvez reprendre. Hein. Merci, monsieur le commissaire. Oui. Alors, très bien, merci. Merci pour ces réponses. Prochaine question qui revient d'ailleurs en rapport à tout à l'heure un petit peu, euh, concernant la sécurité de la ville. La sécurité, tout ce qui est police municipale, force de l'ordre, etc. Que comptez-vous leur apporter en plus pour une ville beaucoup plus sécurisée? Eh bien, tout simplement, je n'ai pas de pouvoir sur les forces de l'ordre, à l'exception de la police municipale. Donc justement, j'irai voir, hein, comme j'ai expliqué dans mon discours, que donc du coup j'irai discuter avec Monsieur Darmanin pour donc du coup augmenter les effectifs de la police municipale, police nationale, pardon. Et concernant tout ce qui est la police municipale, je ne veux pas d'une police nationale municipale. Parce que selon moi, la police municipale n'a pas
à avoir d'armes. Voyez-vous, ces personnes-là, ces policiers qui sont importants, ce sont les personnes qui sont le plus au contact de la population, mais ce n'est pas en ayant des armes que on rassure le citoyen. On ne fait pas de la proximité en ayant des armes à feu, voyez-vous. C'est pour cela que je ne veux pas que les policiers municipaux aient d'armes à feu, tout simplement aussi parce que leur délai de formation est très court selon moi. Donc, je préfère demander à augmenter, bien entendu si c'est accepté, les effectifs de la police nationale. Bien entendu, augmenter de 5% le budget sécurité de la ville pour installer plus d'infrastructures permettant la sécurité, mais aussi pour faire des interventions. Des interventions pour mettre en garde à l'encontre pour tout ce qui est stupéfiant, pour toutes ces interventions-là, pour tout simplement faire de la prévention, voyez-vous. Parce que c'est pas en arrêtant les gens qu'on va les arrêter, voyez-vous. Il faut faire même des campagnes anti-tabac, anti-drogue. C'est tout ça, voyez-vous. Ce n'est pas juste en menant des descentes ou en menant des arrestations qu'on règle le problème. Il faut régler le problème à sa source même, voyez-vous. Alors oui, pour régler le problème à sa source, il faut arrêter ceux qui en sont à la source. Mais il faut aussi faire en sorte que le consommateur arrête de consommer, voyez-vous. Oui. Alors, Voilà. ce n'est pas pour ça, mais je pense que vous venez de vous mettre à dos toute la police municipale et surtout son chef. Bah écoutez, je n'ai pas dit que j'allais licencier, je n'ai pas dit quoi que ce soit, j'ai dit que je retirais les armes à feu. D'accord. Ils ont toujours un taser, ils ont toujours Taser, ce qui est monsieur requis, mais Alors, si vous suivez vraiment la police municipale, vous saurez que le taser ne fonctionne pas. Alors, hein, on voit encore que vous n'êtes pas eh bien, un cher citoyen. justement, le budget sécurité est là pour répondre aux problèmes matériels, aux problèmes en général en fait de la sécurité, monsieur. C'est pour ça qu'il faut justement augmenter pour régler tous ces problèmes-là. Parce que certes, on va mettre un budget un peu plus conséquent, mais avec ce budget un peu plus conséquent, on rassure nos citoyens, D'accord. voyez-vous. Et aussi, on rassure les policiers, voyez-vous, parce que comme vous me dites là, si leur taser ne marche pas, ils ont un sentiment d'insécurité. Il faut les mettre eux-mêmes en situation de sécurité. Et si vous Voyez-vous. étiez aussi un citoyen, vous sauriez aussi que le taser de la police nationale ne fonctionne pas et que ça, c'est un souci. Eh bien, c'est la même chose. C'est un souci de là-haut, d'accord, et non pas Oui, un les souci soucis de là-haut, municipal. les soucis de là-haut peuvent être aussi réglés par l'argent. Et bah Ils oui. achètent du matériel. Et faut en parler justement avec eux, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup parlé. Vous n'avez pas vraiment préparé cette campagne. J'ai l'impression que vous êtes vraiment resté renfermé sur vous-même. Et vous n'avez pas discuté avec les personnes présentes autour de vous. Vous savez, j'aurais eu l'occasion de parler avec, par exemple, monsieur le président du tribunal, j'aurais parlé avec lui. Sauf que lors de mes présences en ville, au titre de maire, il n'était pas là. Donc je n'ai pas pu parler avec lui, mais j'aurais voulu parler avec lui. Par contre, toutes les personnes qui étaient présentes quand j'étais là en tant que maire, en tant que candidat aux élections municipales, parce que là, je suis candidat et non pas maire, bah j'aurais voulu parler avec eux et j'ai parlé justement avec eux. Alors, est-ce que vous avez envie d'argumenter encore plus ou pas sur la sécurité ou vous voulez que je prenne la parole? Bah non, personnellement, je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part le fait que vous dites que mon élection n'est pas préparée, enfin mon débat n'est pas préparé. Votre campagne Oui, municipale ma n'est pas campagne préparée. aussi. Bah oui, mais la campagne pour moi, c'est tout. C'est de A à Z. Là, vous êtes en train de dire que je n'ai rien préparé. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste qu'on a une différente manière de travailler. On a une différente vision. Vous l'avez fait avant de discuter. Moi, je le fais après. D'accord. Bon. Voilà. Je pense que c'est parce que Vous êtes dans les médias. Je suis aussi dans les médias. Vous savez très bien que les médias, c'est quelque chose d'important maintenant dans notre société. C'est la chose la plus importante, monsieur. Mais voilà. Mais je suis aussi dans les médias. Je ne suis pas forcément. Peut-être, Je oui, l'espère que vous êtes dans les vous médias. avez le droit de me critiquer. Non, mais vous avez le droit de me critiquer sur ça parce que
Oui, peut-être j'aurais dû faire comme vous. Oui, peut-être vous avez tort. Oui, peut-être j'ai raison. Mais dans tous les cas, ça reviendra à la même chose. Vous avez J'irai peut-être voir raison, et nos vous avez citoyens, sûrement raison. les citoyens. Je l'espère. Non, et voilà, c'était pour clarifier, mais Je allez-y l'espère que vous allez pour. parler avec nos citoyens. Déjà, faut savoir ce que je vais mettre et ce que je veux mettre en œuvre pour la police municipale. Déjà, c'est de rétablir le niveau des caméras. J'en ai parlé tout à l'heure avec le directeur, on a un souci au niveau des caméras, on a un dysfonctionnement. Si Monsieur Bonani aurait été au courant, aurait su que les caméras ne fonctionnaient pas. Voilà. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant de tout. Donc les Ah oui, caméras, c'est une forcément, chose c'est qui pas va être devant. réparée. C'est une chose qui va... Bah, il faut se tenir au courant, Monsieur Bonani. Il faut justement Oui, bah oui, parler. je dois Mais tout Monsieur savoir. Bonani, vous souhaitez Oui. désarmer une police municipale sans même être au courant de ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Ils ont Bah, deux écoutez, armes. Dites-moi les deux armes qu'ils ont. oui, mais juste, Dites-moi les deux armes qu'ils ont, s'il vous plaît, Monsieur Bonani. bah, je n'ai pas, moi, pourquoi vous me posez ce genre de questions-là? De toute manière, je l'ai dit. Je Eh l'ai ben, ils ont désarmé, deux peu armes. importe Ils ont... les Non armes mais, à feu. dites-moi... Non mais j'ai envie de savoir si vous connaissez vraiment la police municipale. Ils ont deux armes. Quelles armes ont-ils? Bah, déjà, pour commencer, pourquoi ils ont deux armes? Expliquez-moi. Parce que ça, c'est vous. Donc, du C'est coup, moi? expliquez-moi. C'est moi? Loin de là. Ah oui, vous êtes, non, mais, Non, quand je dis c'est monsieur c'est Bonani, vous monsieur qui gérez Bonani, votre... évitez de changer de Non, sujet. mais Je vous ai attendez. demandé, monsieur C'est Bonani, vous. s'il vous plaît, je vous ai demandé. Mais j'en ai Ils pas ont deux conscience, armes. je ne Quelles sais armes pas. ont-ils? Je ne sais pas. Vous ne Mais dans tous savez les pas. cas, je sais qu'ils Ça ont veut des armes. dire Je que vous ne sais. suivez pas, la police Ah bah oui, bah municipale. c'est simple Vous de ne dire ça suivez alors. pas les Ah oui. policiers qui défendent cette ville. Oui, c'est Et simple, vous monsieur suivez la Bonani, c'est magistrature, simple, mais monsieur? monsieur Bonani, mais Ah c'est oui, le cas, vous mais suivez c'est le cas. vous savez bah vous suivez la magistrature, vous? Vous Monsieur savez les Bonani, problèmes? mais dites-moi les problèmes que vous avez. Bah, Je sais, monsieur, les problèmes que vous avez, allez-y. je sais. Oui, l'éducation nationale, Bah, monsieur, lesquels? et Dites-moi. Lesquels? lesquels? Bah, le Puisque vous manque me demandez les d'effectifs, armes, moi je vous le demande manque de lesquels. budget, monsieur. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon, on revient un peu sur la sécurité quand même de la ville. Donc, ils ont deux armes. Ils ont eu un USP et une G36. Alors, faut savoir Bah, que la c'est pas G... normal. Bah, voilà, Oui, mais c'est ça, pas c'est pas normal. Et normal. oui, c'est pas normal. Bah, Bah justement. oui, mais pourtant, c'est Laissez-moi vous finir, qui... monsieur Ah, Bonani. monsieur, Laissez-moi c'est finir, s'il vous plaît, bizarre. monsieur Bonani. C'est la police Laissez-moi municipale. finir. Vous êtes en Monsieur capacité de les Bonani, gérer. laissez-moi Et vous, finir. là, vous me dites, vous êtes Laissez-moi même en finir, train de monsieur me dire Bonani. que c'est pas Laissez-moi normal. finir, Oui, allez-y. monsieur Bonani. Laissez-moi finir. Merci beaucoup, monsieur Bonani. Ah, vous me faites rire, monsieur Bonani. Bon, sachez qu'ils ont deux Bah, armes. moi aussi. Voilà. Premièrement, ils ont cette USP, ce Six Sauer. Là, justement, faut savoir que dans les dernières choses que j'ai pu parler avec monsieur le directeur de la police initiale, une arme que j'ai envie de mettre, de pouvoir, comment dire, que les policiers puissent utiliser à un certain grade, et non pas au titre gardien tout court, enfin, au bas le plus bas. Cette arme, j'ai envie qu'elle soit disponible. Et voilà, comme ça au moins les citoyens l'entendent. Et les policiers municipaux aussi l'entendent. Mais j'ai envie qu'elle soit disponible au titre au moins de brigadier. Au moins de brigadier. Au moins gardien... Non, bon, minimum gardien principal. Voilà, 3V. Et que au moins, si jamais au titre de gardien principal ils n'ont pas, au moins un titre de brigadier. Pourquoi? Parce que cette arme, oui, il faut des formations. C'est pour ça que il y a des heures de formation obligatoires chaque mois, chaque année obligatoire. On a des jours de formation. C'est pour ça que justement, je veux mettre ça en œuvre. Cette G36, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est mon prédécesseur, monsieur Dorian, j'oublie son nom, comment il s'appelait? En tout cas, l'ancien maire. Monsieur Dorian Watson. Non, Ars. Monsieur. Ah non, c'est un autre Dorian. Monsieur. Mais c'est honteux. Vous dites que monsieur Dorian Watson a été maire? Non, mais j'ai le droit de me tromper de Dorian, monsieur. Il y a beaucoup de Dorian, vous savez. Hein. Oui, il y a beaucoup de Dorian, mais quand même, monsieur. Quand Oui, même. bah, ça... Là, vous êtes en train de donner une mauvaise image de monsieur Dorian Watson à la population. C'est honteux. Ah, monsieur Dorian Watson acceptera, je pense, mes excuses. Bah, je l'espère pour vous. Donc. Mais bon, revenons, oui, voilà. Oui, donc, cette G36, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. C'est pour ça que justement, j'en ai Je parlé l'espère bien. justement avec monsieur Emmanuel Delattre, directeur de la police municipale, depuis quelques jours maintenant. Bientôt une semaine. J'ai parlé, il me semble une semaine. Bon, en tout cas, j'ai parlé avec lui, justement, du déséquipement de cette G36
C'est-à-dire que maintenant, cette G36 est interdite en patrouille normale. Tout policier municipal ayant cette G36 en patrouille normale est interdite. Voilà. Peut avoir des sanctions, que ça soit des sanctions avec vous, magistrats, et encore des sanctions au niveau de la police municipale. Savoir que cette arme-là, voilà, a été interdite. Cette arme-là aussi Ils sont pas est formés pour ça. limitée à un certain grade, au titre de brigadier chef. Et cette arme est autorisée en GSI. Je pense que vous savez quand même qu'il y a la GSI au sein de la police municipale. Non, bon, voilà. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas très au courant de tout, mais voilà. Je l'autorise seulement pour la GSI. Et en GSI, je l'autorise une G36 par voiture. Voilà. Pourquoi je l'autorise? Parce que quand même, on est quand même dans une ville où on a quand même de l'insécurité. Voilà, faut pas se le cacher, on va pas se mentir. Oui, ça, Voilà, tout oui, le monde le on en a sait. parlé. Donc quand on a des personnes, des jeunes qui sont avec des AK-47, et si vous souhaitez vraiment mettre des policiers municipaux en face avec juste une matraque sur eux, ça va pas aller loin. C'est pour ça que moi je veux pas Bah, du tout les désarmer. C'est justement, pour les ça policiers municipaux ne doivent pas intervenir. Alors. policiers municipaux. D'accord. Bon, en tout cas, si ils doivent intervenir, parce que quand la police nationale se retrouve en sous-effectif et qu'on a juste des policiers municipaux, il faut que Bah, la police justement, c'est municipale pour ça que soit je là. vais aller voir Monsieur Darmanin pour demander à augmenter les effectifs de la police nationale. Mais vous croyez Mais que c'est pas ce qui est déjà mis en je œuvre? suis, bah, il en faut quand même un peu plus. Voyez-vous, D'accord. Bon, en tout j'ai cas, envie de dire, En tout cas, alors, j'ai sachez envie, quand même que la ville est insécurisée et qu'il faut des armes pour ces policiers municipaux. Je pense que même si là, maintenant, on fait monter monsieur le sous-directeur, monsieur le directeur présent aujourd'hui, ils vont vous dire que ils ont besoin d'armes. Ils ont besoin de ces armes. Vous savez qu'ils ne tirent pas souvent. Ils sont formés. Moi, je vais pas vous mentir, hein. ouais, ils sont Certains formés, policiers, ils ne monsieur, sont écoutez-moi, pas, écoutez-moi, certains policiers municipaux sont plus compétents que certains policiers nationaux. Je ne sortirai pas de nom ici. Voilà, on n'est pas là pour sortir des noms, mais ils sont plus quand même, formés là, que vous certains policiers attaquez un municipaux. peu la police nationale. Non, je Euh, dis juste que certains policiers nationaux manquent de formation. Certains manquent de certaines formations et manquent de sanctions. Hier, ça a été montré pour les personnes qui étaient en ville. Voilà, je pense que mon garde du corps présent aujourd'hui pourrait même dire, voilà, pourrait même le préciser et l'affirmer. Mais cette ville manque quand même de sécurité. Et justement, ces polices nationales, certains agents déshonorent justement la police nationale. Et c'est pour ça que la police municipale est là lors de certains moments. La police nationale a besoin aussi de la police municipale. Et elle pourra vous le confirmer. On est en manque d'effectifs suite au manquement de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale qui n'est pas là pour des soucis justement qui viennent de là-haut. Et justement, on a besoin de cette police municipale. On a besoin qu'elle soit là pour intervenir. On a besoin d'elle quand on est sur des refus d'obtempérer. On a besoin d'elle quand on est sur des délits de fuite. On a besoin d'elle pour des patrouilles. Et on a besoin d'elle pour se défendre. Voilà. Sachez-le. Donc quand on est en manque d'effectifs ou qu'on a besoin d'une police municipale, et bah elle est là. Et elle ne doit pas être désarmée. Parce que si vous la désarmez, vous mettez en danger la vie de ces policiers. Et la vie des non. citoyens. Si monsieur, Pas du vous... tout. Eh bah dites-moi pourquoi pas du tout. Dites-moi, allez-y, je vous écoute. Bah, écoutez, vous-même, attendez, déjà, ce que je ne trouve pas normal, c'est tout simplement le fait qu'il y a eu déjà une G36 à disposition et que, en plus, justement, vous dites pour la GSI, vous voulez la garder. Bon, encore, pour quelque chose où des gens sont formés correctement et comme des policiers nationaux, à la même durée, La je GSI suis d'accord. la GSI est une spécialisation qui est très très bien formée. Le bah, directeur et le sous-directeur et le chef de cette spécialisation. Là, il me je semble peux bien. être d'accord, mais je ne donnerai pas d'armes à feu à de simples policiers municipaux. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait un grade minimum. Et justement, quand on arrive à ce grade-là, il faut une reformation, une formation Non, plus Il n'y complète. a pas de grade minimum, il n'y a pas d'armes tout court. Et bah, il n'a pas d'arme tout court, monsieur, vous mettez en danger justement. Armes à feu, armes à feu. Bah non, il y a. En fait, si vous voulez, il y a forcément, ils n'auront pas d'armes du tout. Ils auront des armes, mais ils n'auront pas le droit de les avoir en patrouille. Par exemple, quand ils devront intervenir, par exemple, sur une prise d'otage pour faire tout ce qui est s'occuper donc du coup du balisage, ils auront le droit
exceptionnellement, c'est des exceptions, d'avoir un Six Hour, comme vous l'appelez, vous. Vous me faites rire. Mais à part ces occasions-là. Mais vous me faites rire. Mais Mais à vous part souhaitez ces les désarmer. occasions-là. Mais vous me faites rire. Vous souhaitez les désarmer. Mais vous croyez qu'ils ont le temps, lors d'une prise d'otage, quand ils sont en patrouille, de retourner au commissariat, chercher un pistolet et de revenir. Mais vous me faites rire. Alors vous allez me dire, oui, ils vont les garder dans le coffre. Bah garde-les. Mais autant qu'ils les gardent sur eux. Autant qu'ils les gardent sur eux. Non mais où on Du va? coup, ça veut dire que les policiers municipaux se rendent sur place sans aucune protection. Ça veut dire qu'en fait, Ça- il se du- passe quoi que ce soit, ils Bah non, prennent mais je sais une pas. balle. Vous, votre façon de voir, du coup, là, c'est qu'ils retournent au commissariat, chercher un pistolet et revenir sur la prise d'otage. Vu que vous souhaitez les désarmer. Et ces armes, oui. vous allez en faire quoi de toutes ces armes là qui vont être perdues? Vous allez en faire quoi? Ils ne sont pas perdus, ils seront réutilisés par la police nationale et ils sont redonnés à l'État. L'État redonne. Ce n'est pas perdu, ça ne disparaît pas. Les armes ne disparaissent pas. Et de toute manière, ces armes-là, ils seront sûrement stockées. Et ensuite, admettons, le jour où un nouveau maire décide de réarmer sa police municipale, il a le droit. Mais moi, je ne veux pas d'une police qui fait peur aux gens. Je veux une police municipale qui soit de proximité. Ça veut dire que vous pouvez discuter avec eux sans constamment regarder ce qu'ils ont à la ceinture, voyez-vous. Oui, oui, Hein, oui. parce que encore un taser, ça fait moins. On est d'accord qu'un taser, ça fait moins peur qu'une arme à feu. Même si l'arme à feu, il peut pas tirer directement, forcément, c'est en sécurité. Mais une arme à feu fait plus peur qu'un taser ou une bombe lacrymo. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Parce que moi, si vous voulez, je ne veux pas d'une. Déjà, tout simplement, le simple fait que vous me dites qu'il y a des personnes qui possèdent du coup des armes à feu. Donc, du coup, vous me dites des Kalachnikov, donc du coup des AK-47. Ça, c'est du sort de la police nationale et de la gendarmerie. Et ce n'est pas normal d'avoir ce genre. Il faut empêcher ce trafic-là. Voyez-vous? Vous me faites rire, monsieur Bonani. Donc c'est du sort de la police nationale et de la gendarmerie nationale, donc en mode. Ah oui, parce que En là, fait, j'ai c'est vrai l'impression que pour la vous, nous police sommes dans un jeu municipale. vidéo. J'ai l'impression que pour vous, nous sommes dans un jeu Oui, vidéo. Ça veut oui. dire que vous allez mettre des règles. Oui. Vous allez mettre des règles. Donc les personnes qui font de Non, il l'illégal n'y a avec pas de des AK. règles. Non mais C'est la écoutez-moi. logique. Les personnes qui font de Il n'y a pas l'illégal de avec des règles. AK-47, on se fait attaquer. Oula. Les personnes Ouais, qui c'est font de une l'illégal avec des AK-47 doivent, si je comprends S'il bien vous plaît, votre façon de excusez-moi. voir la chose. Ce n'est pas ça. En fait, si vous voulez, monsieur, Oula. c'est simple. Monsieur Bonani, C'est vous très voulez, simple. vous Mais voulez que les personnes monsieur- qui font de l'illégal avec de monsieur l'AK-47, Anderson. monsieur, écoutez-moi, vous voulez que les personnes qui font de Monsieur l'illégal avec de Anderson. l'AK-47 C'est aient simple. attaqué la Mais- police nationale et la gendarmerie? Ces personnes-là n'ont aucune. Ces personnes-là, ils ne tireront sûrement pas sur des personnes non armées. Ces personnes-là, ils n'ont pas tué de Mais citoyens. monsieur, vous n'y connaissez rien, mais- vous n'êtes pas Monsieur, dehors, monsieur, s'il vous plaît. vous n'êtes pas Je dehors. suis désolé d'interrompre cette scène, mais je vais vous ramener. Attends. Où est Je mon ne suis agent de pas sécurité, s'il vous plaît? Bonjour, Attendez, monsieur. attendez. On fait circuler, on les ramène dans les véhicules, hein, pour l'instant. Faut que ça se Négatif, calme. négatif, vous voulez rentrer dans la mairie. S'il vous Vous voulez plaît. rentrer Ok, dans la mairie. vous rentrez. Ok, mais Venez, rentrez dans vous la escortez, hein. Il y a deux C'est vrai que ça unités, il y a 3 unités qui escortent chacun une paire. carrière aussi. Mon agent de sécurité, Est-ce où que- est-il? Ouais. Stagiaire, C'est viens bon, avec moi, dans- stagiaire, viens, stagiaire, viens, stagiaire. Rentrez, allez. Juste, tu sais qui avale la fumée? Alors, le français. Ouais, n'est faut pas- appeler les SP, hein. Parce Bah, que- ils sont là, les SP. Ah, vous Ouais, êtes ouais, là. Des ailes. Messieurs, s'il vous plaît, personne. Circulez. Et puis Alexandre, on va quand même essayer d'accélérer un peu, parce que ça fait quand même Ah, on peut presque rester plus d'une bon, heure que. Ah, bah, Ouais, non, le débat, non, le débat va durer jusqu'à 20h, c'est bon. Bon bah, Ah ouais. bon. Alors, par On va contre, passer non, pour non, la nous police, ne ça rentrons pas devient dans mon bureau, nous ne rentrons pas dans mon bureau, mais quelle honte. Oui, quand même pas, monsieur. Quelle honte, Donc, il y a des il est dossiers où confidentiels que monsieur Bonani ne peut pas voir dedans. Bah, monsieur, Euh, pour- Je suis un pour l'esprit, pour malfrat de l'esprit. vol. Attendez. monsieur Bonani, Vous ramenez votre véhicule, vous pouvez, si vous voulez le ramener. Sinon. Ellie ou je veux savoir c'est qui a lancé une bombe lacrymogène là, qu'on l'a. Juste, c'est Ah, qui part avec le véhicule de la justice? quoi? Monsieur Hein Anderson, Bon, attends, je je ne suis le pas kick, d'accord, le nous gars. devons Alors. désarmer Non, la non, police mais- municipale. Attendez, pas toutes les unités dessus, pas toutes les unités dessus. Il y a C'est des bon, le unités gars, qui le restent. gars kick, je remets le véhicule en place. C'est bon, les gars, c'est bon. Oh.
Faisais voler sur Par dessus. contre, s'il vous plaît, monsieur, je ne connais pas le terme kick. Veuillez vous corriger sur vos propos, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est cool, vous lui avez donné un coup de pied et je crois qu'il est un peu... Voilà, je parce pense que c'est les plus- informations sont en train de tourner. Je ne veux pas que des propos comme ça soient sortis. Merci bien. Vous sécurisez hein, Ah, du coup, les messieurs, deux est-ce qu'on candidats. peut sortir, s'il vous plaît? Par contre, il y a des. Je sais pas s'il y a des civils qui sont rentrés. Ouh, ouh. Ouais, Alors, vous sécurisez. Ouais, Monsieur l'agent de sécurité, attendez. faut demander pour monter, faut lever la main. Parce que sinon on peut pas vous faire monter si vous levez pas la main. Voilà. Faut lever la main. Monsieur le maire, tout va bien? Oui, Police ça va, mais il y a une municipale. personne qui veut venir pouvoir parler, mais elle lève pas la main et elle me demande de monter, mais faut qu'elle lève la main. Arrête, hein. Attends, Charles, Oui, il m'a tiré. Et oui, il m'a mis je sais pas combien de patates. viens dans le débat, Charles. Je t'invite à parler. Revenez, bon, le maire, vous pouvez ressortir vous. On sécurise, hein. On s'en DPM. D'accord. Matt, Moi, je vais me mettre sur un toit pour sécuriser. essayer de faire un examen respiratoire pour voir si c'est pas de la merde. Oui, Non, le non, candidat, c'était il bien de la fait. fumée, ça, c'était bien de la fumée. C'est de la fumée, sauf que si Je on vous neutralise. est un peu trop abîmé, Je me ça suis fait peut- agresser. Il y a le candidat pas qui passe. sûr, Monsieur, qui il a- m'a frappé, monsieur. Ah, il en a Ok, fait. la police, Intervenez, là. Je cherche, attends. rapidement. Ah, Je vais vous le dire 2 fois. Allez. Eh bah voyez donc, monsieur le candidat, vous voyez, la police municipale est là aussi pour aider la police nationale. Voilà pourquoi elle doit pas être désarmée. monsieur, ce n'est pas une personne. Techno- Cette personne-là, monsieur, a son Et point, pour- voyez-vous. Mademoiselle, laissez parler. Et c'est Ouais, honteux, mais mais bon, maintenant on c'est nous n'importe censure, on quoi, nous là. empêche de parler. Non mais c'est honteux. C'est bon, individu. Allez-y. On a par contre, on a le droit de dire ce qu'on pense en minimum, hein, s'il vous plaît. On Du nous coup, censure, on nous les coupe, on nous faites ressortir les bloque la parole. candidats rapidement. Bon, retournons à nos pupitres, Oui, monsieur oui. le candidat. Faites attention à vous, hein, j'ai pas envie que vous ayez un accident. Je tiens à vous quand même, hein. Je tiens au peuple, moi, au moins. Oui, oui, c'est bon, on a bien compris ce que vous Matt, essayez, votre démagogie. Je sais, monsieur. je l'avais levé, ça savez. Démagogie, mais oui, pardon. Ah, monsieur, oh, s'il vous plaît. après on va en scène 1. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la scène 1, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Non, mais. Parce que Je c'est. ne comprends pas, monsieur, s'il vous plaît. Bon, du C'est coup, une scène. Sur le TPA, tout le monde c'est sur le TPA. Mademoiselle, Samy, moi et Charles Courtenay, vous retournez dans l'audience avec Florent aussi. Bah moi je... Mais Ouais, go, moi, je suis sur le toit de la mairie. Je suis On va changer de question. Ouais, ok, vas-y. On peut mentir, ça tourne en rond. Bon, monsieur le présentateur, on va vous laisser changer de Alors. sujet. Une courte, un petit marquage, c'est pas fait ça. Donc j'attends que tout le monde soit revenu. C'est pas grave, la rediffusion sera présente sur TF1, monsieur. Cette chaîne même. d'information se nommant Galax RP, présente sur YouTube et les médias. Qu'est-ce qui parle avec mon véhicule là-bas? Alors, monsieur, évitez de voler tel un Superman devant les informations. Je m'en fous là, moyennement. Alors, juste. D'accord. Juste. Attends. Nous vous écoutons, monsieur. Donc, du coup, les SP, case et tout ça, la police municipale, tout le monde en position, s'il vous plaît. Vous remettez en position. Supprimez le véhicule d'Alexandre. Ouais, je pense que ce sera mieux parce que sinon. Personne, elle se prend un kick. Ah, c'est vraiment Manchester qui l'a pris, non? Non, je crois pas que c'était un autre gars, je sais pas qui, j'ai pas eu le temps de voir. Si, c'est Ray qui l'a pris. Bon, c'est pour moi. Et puis, on va supprimer quelques véhicules qui servent à rien parce que franchement, ça commence à bugger. Hein. Ne supprimez Non. pas mon véhicule rouge et jaune, s'il vous plaît. Bah, ouais, mais bon, C'est mon, parce que sta- ça sert à c'est rien. mon tu stagiaire dis qui ça, l'a là. peint, c'est mon stagiaire qui l'a peint avec ses pinceaux, donc Ah oui, il faut pas un véritable artisan. Ah, mais c'est un artiste. Lui, là, avec son Audi, je vais lui despawn son Audi parce qu'il commence à me faire chier. Hein. Nous reprenons le débat, s'il vous plaît. Tiens, hop, ça dégage. Alors, on peut reprendre ici. Bon,
Allez-y, Vous vous êtes pouvez prêts? reprendre. Je vous dis quand... ouais. Vous voyez, c'est ce genre de 2 problème-là, secondes. c'est les malfrats, voyez-vous. Même malfrats, ceux que vous essayez de faire C'est quitter qui le pays. Regardez-moi. Hein? C'est qui le municipal là, Ah avec non, le non, camion? non, bah non, monsieur, je n'ai pas de pouvoir. Une politique Non, de... non, non. Hein? C'est qui le municipal avec son camion? Je lui Non, laisse non, pas. non, monsieur. Il y a des malfrats, il y a beaucoup de malfrats français, hein, vous savez. Il se prend un kick. Oui, là. Monsieur, je ne sais pas ce que c'est un kick. Bon, reprenons le débat, s'il vous plaît. Par contre, Zach, là, Oui, c'est un non. peu HRP. Je pense que t'as pas vu qu'il y avait des débordements. Les débordements se règlent par la police municipale, la police nationale et les sapeurs-pompiers. Et la police municipale règle cela sans armes, voyez-vous. Hmm. Il n'y a pas besoin d'armes. Ah là là, vous voulez vraiment, mais... Ah. Et juste Sous avant votre de... respect, monsieur Bonani, déjà qu'on n'est pas vraiment très respecté, alors sans armes, ce sera encore pire. Hein. Voilà, Là, je vous le dis merci. tout de suite, hein. Merci, monsieur, merci. Voilà, écoutez le monsieur, c'est peuple. pas le fait Mais d'être monsieur Bonani, respecté. vous voulez prendre des décisions Monsieur, sans le écouter votre peuple vous peuple. respecte. Écoutez votre Le peuple, peuple monsieur vous Bonani. respectera, le peuple vous respecte, monsieur. Le peuple vous respectera. Mais Justement par le fait que vous n'ayez pas besoin d'utiliser la force des armes à feu. monsieur Bonani, Bon. sortez de votre La grotte, monsieur Bonani, sortez de votre grotte. Oh, mais voyons, monsieur, arrêtez de faire le grand démagogue, monsieur. Mais non, mais toi, tu dégages. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Je Sortez suis pas de ton votre ami, gros. grotte, monsieur Bonani. Monsieur, Vous ne sortez pas de chez vous. Vous rendez-vous à restez chez vous, l'évidence. monsieur. Vous n'êtes pas conscient de tous les risques que vous prenez et vous n'avez même pas Tartuffe que demandé. vous êtes. Monsieur Bonani, vous n'avez même pas demandé l'avis Vous êtes un au tartuffe, directeur, monsieur, l'avis au tartuffe, sous-directeur. monsieur. Je suis en quoi? Allez-y. Un tartuffe, monsieur. Alors, excusez-moi, ici, c'est pas le lieu pour manger des tartifs, là, s'il vous plaît. Oh merde. non. Donc, quand même. Bon, Alors, monsieur le faut charger. présentateur, monsieur Naoun Isaac, on va Lui, il vous se prend un laisser ban. continuer. on va pouvoir continuer, je pense. Ah, oui. Parce que sinon, là. Bah, je pense Alors, que si nous continuons pas, nous allons rester là longtemps. Bon, Allez-y, vous pouvez poursuivre. merci. Merci, Alors, monsieur ben, Blast. Donc, messieurs, désolé pour ce petit imprévu hein, de ce qui se passait. Ah, ça Chers arrive. citoyens, citoyennes, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, bonjour. Si vous venez à peine d'arriver, nous sommes actuellement sur le débat du second tour des élections municipales qui oppose Monsieur Zachary Anderson, avec qui, je le rappelle, est actuellement avec 54,2% des voix, et Monsieur Aurélien Bonani avec actuellement 25% des voix à son actif. Un petit bref récap de ce qui s'est passé juste avant. Lors des premières questions, Monsieur Aurélien Bonani préfère lui écouter le peuple et accueillir des commerces. À contrario, Monsieur Zachary Anderson est dans la préférence de la sécurité et de nouveaux dispositifs pour cette sécurité et de travail. Monsieur le Ensuite, présentateur, monsieur Naoun Isaac, excusez-moi de oui, vous couper. et là, nous passons Je juste suis aussi à l'écoute du récap sur peuple, ce qui s'est monsieur. passé. Je suis aussi à l'écoute du peuple, excusez-moi. Non, mais je suis aussi à l'écoute Oui. du peuple. Nous sommes sur un petit récap, messieurs. Nous Donc, je vous sommes laisse la tous à parole juste l'écoute du après. peuple. Voilà, Je merci, reviens. parce que là, quand même... Concernant le guide, les candidats laissent tel quel. Continuons ainsi sur le conseil municipal. Ils sont déjà à peu près quelques personnes, mais Monsieur Bonani doit encore en recruter d'autant plus. Donc n'hésitez pas si jamais il est élu maire. Concernant les dispositifs de sécurité dans la ville, Matt, mets-toi Monsieur ici, Matt, Bonani mets-toi ici. souhaite- Ici. souhaite enlever les armes de la police municipale et augmenter le budget de la police nationale, à contrario de monsieur le budget sécurité. Zakaria, qui souhaite lui rétablir les caméras et On n'est pas garder tout Eh, les les gars, armes national. Arrêtez de une tirer. arme un peu mieux pour les brigadiers. Chers citoyens, chères citoyennes, si vous venez de nous rejoindre, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, une ou deux questions avant de poursuivre le débat. Est-ce que quelqu'un a une ou deux questions? Moi, j'aurais une question, si possible. Alors, juste après, monsieur le colonel des sapeurs-pompiers qui m'a déjà demandé aussi tout à l'heure, nous lui laissons la parole. Monsieur
police nationale cette fois-ci. Donc à un moment, monsieur Aurélien Bonani avait dit qu'il y avait de l'insécurité dans les HLM à la Cité des Sablons et que presque pas que tout le monde représentait un problème, mais qu'il n'avait pas d'éducation, ou en tout cas qu'il n'avait très peu été éduqué, et que voilà. Alors moi je vais vous dire ce que je pense, avec tout le respect, monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, et d'ailleurs le respect que je dois à tout le monde, je pense que vous faites clairement une généralité, et que je vous promets qu'il y a des personnes là-dedans qui peuvent être des personnes très gentilles, je connais d'ailleurs une personne. Si vous avez dit le contraire, c'est ce que vous avez dit le contraire, monsieur le candidat. Vous avez dit c'est ce que j'ai entendu tantôt. Bah, évidemment, vous voulez vraiment que j'ai fait une généralité parce que c'est une réalité. Nous sommes deux, chers citoyens, on a entendu la même chose. Dans chaque société, dans chaque HLM, dans chaque ville, dans chaque maison, il y a forcément une personne qui est bien. Mais il y a aussi des personnes mauvaises. C'est une réalité. Ah, ben comme partout, monsieur. Vous baladez en rue, il y a des personnes mauvaises. Exactement. Alors peut-être qu'il y a un taux de délinquance plus élevé dans les cités. Ça, je vous rejoins sur cette idée-là. Mais d'en faire une généralité en disant que toutes les personnes et tous les jeunes habitant dans la HLM sont des délinquants et des jeunes de cité, là, je vous rejoins pas, monsieur Aurélien Bonani. C'est ce que vous avez très bien dit, monsieur. Non. Vous l'avez dit. J'ai fait une généralité, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde. Donc vous généralisez le peuple. Vous généralisez le peuple. Vous généralisez notre peuple. Pas du tout. C'est ce que vous. Arrêtez d'utiliser le mot peuple. On parle des Sablons, monsieur. Monsieur, mais oui, mais ça veut dire que maintenant, ça veut dire que maintenant, monsieur, ça veut dire que maintenant, ceux habitant la cité des Sablons ne font pas partie du peuple. Des citoyens, c'est un peuple, monsieur, c'est un peuple. Si je peux me permettre. Oui, c'est un peuple, mais c'est des citoyens d'abord. Je souhaiterais juste intervenir contre monsieur Bonani. Vous, tout à l'heure, vous aviez dit que vous désiriez enlever l'arme donc à la police municipale, donc j'en reviens sur ce fait. Enlever l'arme à la police municipale, sachant que du coup, nous sommes, comme vous pouvez le savoir, une ville qui n'arrive pas trop à se maintenir niveau transport d'armes et en fait, ils reçoivent des armes, puis les utilisent contre nous. Donc moi, je généralise en tant que pompier et policier. Mais alors, du côté de la police municipale, sachant qu'ils sont beaucoup de sorties, leur enlever une arme serait leur priver de liberté, et surtout, les mettre en danger, eux. Alors, alors vous avez le droit de dire peut-être, oui, pas de priver de liberté, mais vous avez le droit de dire effectivement que peut-être ça les met en danger. Mais ce n'est pas une réalité. Parce que c'est justement quand on utilise des armes qu'on met en danger tout le monde. Ces gens-là n'utilisent pas d'armes si vous n'utilisez pas d'armes non plus. Si vous les interpellez calmement, ils n'utilisent pas d'armes non plus. Alors, voyez-vous, si vous dites ça de la police municipale, si vous dites ça de la police municipale, il va falloir le dire aussi de la police nationale, parce que eux aussi ont des armes. Justement, la raison pour laquelle je retire les armes à la police. Monsieur Bonani, je vais juste. Et je demande à augmenter les effectifs de la police nationale. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Monsieur Bonani. Et comme je l'ai expliqué, je retire les armes en patrouille selon des exceptions. Voilà, alors, le commissaire aimerait intervenir, si je puis me permettre. Allez-y, monsieur le commissaire. La situation est en train de déborder. Je vais juste vous demander de nous laisser travailler. J'ai juste besoin de parler au PN pour qu'ils m'entendent tous, parce que du coup, sur le Zélo, tout le monde n'est pas connecté. Donc, d'accord, parfait. Florent, interpelle Ami. 57, tu l'interpelles, tu le mets dans le fourgon. Vous mettez un maximum de personnes dans le fourgon. Vous les embarquez au commissariat, vous les placez en cellule, on va les interroger. Alors, évitez s'il vous plaît de respirer dans votre micro. C'est du trouble à l'ordre public, donc on les interpelle. Donc, est-ce que mon commissaire... J'en reviens, nous étions entre... Ah, j'entends pas, pardon. Alors, vous m'entendez là? Oui. Alors, mon commissaire, voulez-vous... Ah, j'entends pas, désolé. Alors, si ça vous dérange pas, le policier... Par contre, Yaya, s'il te plaît, Donc, Yaya, ça t'a fait la même chose hier, hein. Quand même, hein, faut se souvenir. Essayez de parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Juste, attends, Case, parce que là, on a besoin de parler, la police nationale a besoin de parler, là. Mettez-le dans la 308, et demandez à la police municipale aussi d'intervenir, s'il vous plaît. La peine. J'ai interpellé Ami, il est en cellule. Comme ça, tu sais. Ouais, on a besoin de... Enfin, faut faire attention, si une personne déborde, vous la prenez, vous l'interpellez, vous allez à la police nationale, ok? J'en reviens sur le fait, donc on reparle donc, des armes. Oui. Nous avions été coupés, donc Allez-y. par rapport aux armes, donc je vous disais que ça pouvait mettre leur vie en danger. Tout d'abord parce que
leur enlever une arme, sachant qu'ils sont beaucoup de sorties et qu'ils interviennent beaucoup niveau, par exemple, les véhicules qui sont très très mal garés, parce que on va pas se mentir, la Cité des Sablons loge un assez grand gang, entre guillemets, si je peux dire comme ça, et ils laissent un petit peu leur... Ouais, après vous me dites que je généralise. Alors, je devrais pas généraliser. Oui, vous généralisez. Ah, vous êtes en train de... Bah oui, mais lui aussi, il est en train de dire que là, actuellement, c'est... Non, il n'a pas dit ça, il dit que... Alors, non, il a dit que la Cité des Sablons loge, monsieur. Alors, ouvrez vos oreilles, monsieur. Ah oui, mais loge vos oreilles. un gang ne veut pas dire que c'est la Cité des Sablons elle-même, parce que je vais vous expliquer. Il y a la Cité des Sablons où il y a les personnes qui habitent en HLM, les personnes qui ont moins de moyens que d'autres, d'accord, qui habitent en HLM, donc dans cette... Oui, justement, c'est pour ça que... Et il y a les personnes, la fameux gang, qui logent dans cette cité, monsieur Bonani. Donc c'est pour ça que c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais on peut pas... Oui. Ça loge une organisation, si je puis dire, qui obtient des armes, je ne sais d'où, et qui se permet de tirer sur tout ce qui bouge. Ensuite, quand la police n'a pas le temps d'intervenir et qu'elle se prend des balles, je pense que leur enlever leur arme, c'est leur enlever leur vie, en fait. Vous connaissez le slogan. Non, vous ne pouvez pas qualifier de... Ça, en fait, si vous voulez déjà pour commencer, si vous arrivez à me dire ça vous, il faut en revenir à la justice, parce que c'est la justice qui va permettre déjà d'éliminer ce genre de problème-là, voyez-vous. Ensuite, ces personnes-là, les municipaux, comme je l'ai dit, il y a des exceptions. Mais aussi, comme je l'ai dit, le fait de ne pas avoir d'armes à feu ne veut pas dire qu'ils n'ont rien. Hein? Il y a d'autres moyens de se défendre, en fait. Il y a d'autres moyens. Citez-les-nous. Vous utilisez... Bon, écoutez, déjà, tout simplement, utilisez, ne serait-ce que lorsqu'il y a des débordements, utilisez tout simplement sa parole. Utilisez tout simplement... Sa parole. Le taser. Utilisez tout simplement... ne serait-ce que la gazeuse. C'est déjà un sentiment de sécurité. Non seulement pour eux, parce qu'en fait, ils ont peur de l'arme à feu. Donc c'est pour ça qu'ils en utilisent aussi sur vous, les policiers municipaux. C'est la même chose pour tous. D'accord. La raison pour laquelle on utilise des armes, c'est parce que... Monsieur Bonani, si vous décidez d'enlever les armes à la police municipale, c'est que vous désirez aussi l'enlever à la police nationale. Parce que là, si vous parlez d'extrapoler ou de généraliser, par exemple, moi j'extrapole, là monsieur, écoutez-moi, je vais extrapoler, d'accord? Là, vous dites que vous voulez enlever les armes à la police municipale, si c'est bien ce que je comprends, parce qu'ils peuvent avoir peur, mais la police nationale aussi a des armes, mais les personnes peuvent avoir peur tout de même. La police municipale sort plus que la police nationale sort plus que la police municipale. Donc en soi, les personnes qui ont le plus d'armes, ce sont En fait, faut pas oublier surtout que la police municipale reste des citoyens respectables, d'accord? Ce sont des citoyens qui s'engagent à devenir policiers. Si on leur enlève leurs armes, d'accord, qui vont servir à se défendre pendant qu'ils veulent faire passer une loi... Justement, ce que vous comprenez pas, c'est que, si vous voulez, on peut pas donner une arme... Comme disait, par exemple, juste le fait que Monsieur Zakaria veut... Monsieur Anderson, s'il vous plaît, je vous appelle Monsieur Bonani, je vous appelle pas par votre prénom. Pardon, Monsieur Anderson. Voilà. Faut apprendre le respect, s'il vous plaît. Une chose que vous avez beaucoup oublié, monsieur, lors de votre naissance, comme l'éducation justement des enfants que vous parlez, l'éducation des enfants que vous parlez, la Cité des Sablons, vous aussi vous manquez de cette éducation. Monsieur, remettez-vous en question. Monsieur Anderson, s'il vous plaît. Donc du coup, vous dites ça alors que en fait, la police nationale, je n'ai aucun pouvoir, d'accord? Je n'ai pas de pouvoir sur eux. Comme le dit Monsieur Anderson, lui, Monsieur Anderson, à la différence de moi, il ne veut pas retirer complètement les armes. Il veut mettre un grade. Donc ça veut dire que les policiers municipaux nouveaux n'auront pas d'armes non plus. Donc vous pouvez dire la même chose. Ils auront aussi le même problème. Pourquoi? Parce qu'il manque d'expérience. Bah oui. Mais justement, ça va revenir à la même chose. Non. Ces policiers-là qui n'ont pas d'armes, ils vont se faire tirer dessus aussi. Non, à part s'ils sont accompagnés d'une personne qui a une arme. Parce qu'ils seront accompagnés d'une personne avec une arme. Du coup, ça veut dire que vous allez devoir déployer un beau budget pour... Monsieur Bonani, nous avons certaines spécialisations dans la police municipale comme l'ASVP, d'accord? C'est une spécialisation qui ne bénéficie pas de droit pour avoir une arme. Voilà. Parce que eux, on ne considère pas qu'ils en auront besoin. Maintenant, la police municipale en elle-même subit aujourd'hui de nombreux attentats et de nombreux tirs sur leurs véhicules, et donc leur donner une arme serait
leur permettra de se défendre. Est-ce que Monsieur Bonani, pour avancer ces propos-là, avez-vous déjà eu des problèmes comme un excès de zèle avec un policier municipal ou quoi, avec une sortie d'arme ou qu'il l'a tiré n'importe comment ou quoi? Parce que avancer ce propos sans entre guillemets sans l'avoir vécu, comment- sans avoir vécu un acte Voilà. ou autre Ouais. dans le genre. T'as dit quoi? Sans avoir vécu un acte ou autre chose dans le même genre. Écoutez, je vais encore me répéter, mais c'est pareil. La police municipale, si vous voulez, c'est... Comment dire? Ces personnes, ils ont rien à... Je ne comprends pas déjà pourquoi ils auraient besoin d'une arme. D'accord, Tout bah monsieur, tout vous leur d'abord. enlevez l'arme, vous leur enlevez aussi le gilet pare-balles. Bah non. Ah bah voilà. Non. Bah voilà monsieur. Si on enlève le gilet juste- pare-balles, on enlève leur vie Sinon aussi. changeons un petit peu de truc parce que on parle depuis tout à l'heure de cette arme. Non mais les gens, comme si c'était un crime de vouloir faire ça, mais c'est mon opinion. C'est mon opinion. Oui, non mais c'est votre opinion, vous avez le droit de Non, mais oui, mais j'ai l'impression Il me que semble qu'il y on avait un entend, pompier qui voulait prendre la parole, donc mais- je pense que c'est mais pas mal. Oui, c'est moi. Du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le colonel Charles de Courtenay, chef de centre au centre de secours principal de Galax. Bonjour monsieur. Bonjour, j'aimerais poser des questions vis-à-vis de la sûreté. Il faut savoir que de la sécurité routière notamment. Il faut savoir que je vais vous parler d'un événement tragique, plus du moins. Alors, lors d'une journée, un ancien sapeur-pompier, alors qu'on revenait de la police nationale, s'est fait percuter par un véhicule de la municipalité. Donc, je vais pas dire des noms parce que de toute façon c'est inutile, c'est pas un tribunal ici, mais je pense qu'il faudrait axer surtout des certaines lois sur la sécurité routière et aussi la sécurité de nos routes. Ça passe par là. Je vais encore retourner de mon expérience. On a eu un accident avec une personne qui s'est pris un arbre. Un arbre normalement qui n'était pas censé être... ça tombe un arbre, j'entends bien. Sauf que cet arbre n'avait aucune raison de tomber. Il faisait très beau, les racines n'étaient pas forcément abîmées, etc. Donc... Bah, des ailes, ça te dérange pas de foncer dans mon véhicule? C'est toi qui l'as supprimé ou pas? Oui, c'est moi qui l'ai supprimé parce que ça sert à rien de prendre un PSE alors qu'il y a déjà un VSAV. Bah, un peu si. En fait. Si, ça sert à rien. Le VSAV fait de l'incendie? Et alors? Voilà. On vous écoute monsieur le pompier. Y a pas d'incendie. S'il vous plaît messieurs, on écoute monsieur le pompier s'il vous plaît. Excusez-moi. Ouais, s'il vous plaît, les gars. 15 méziane, c'est bon. Oh, et d'ailleurs... Non, pas débat. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, allez-vous mettre en place une réserve communale? Je vais vous dire pourquoi. Une réserve communale, ça permettrait de centraliser les forces, parce qu'actuellement, les sapeurs-pompiers ont le monopole sur la sécurité hors protégée, etc. Donc, en soi. Je vais pas remettre la faute sur... je sais qu'on est beaucoup aidé par soit des volontaires, soit par le SAMU, mais vous comptez vous mettre une réserve communale avec du personnel mobilisable en cas de sinistre. Parce que les sinistres... Oui. Bah ça c'est bien. Et c'est déjà à moitié le cas, il y a déjà des personnes qui sont prêtes pour ça. D'accord. Ça paraît assez logique, hein. Ça n'a pas de... Bah, Monsieur le pompier, monsieur le colonel, j'aimerais revenir sur vos propos par rapport à l'accident avec les municipaux. Il faut savoir qu'une enquête a montré que cette personne n'était pas un vrai municipaux. D'ailleurs, elle a réussi à devenir municipaux grâce à des pouvoirs magiques. Voilà. Donc, voilà. Faut se poser la bonne question. Ah bah ça je l'ignorais parce que moi quand je vois... Bah sachez-le, parce que les municipaux sont formés à la conduite. D'accord. Oui, non, mais ça, j'ai aucun doute vis-à-vis de ça. Vous savez, il y a des municipaux qui sont excellents, qui font un travail remarquable. Et d'ailleurs, je les remercie parce que sur beaucoup de sinistres tels que des poteaux qui tombent sur la voie publique, c'est les premiers à venir. Et ça, je les en remercie cordialement. Merci à vous de nous prévenir justement qu'il y a ces poteaux qui tombent. Parce que la municipalité arrive à travailler grâce aux citoyens. C'est ça qu'il faut s'en rendre compte. Ça c'est certes, sauf que moi malheureusement c'est pas moi qui dirige toutes les interventions. C'est-à-dire que
D'une part aussi, il faut, par exemple, quand on peut voir certains départs, faudrait être aussi vigilant. D'ailleurs, ce serait bien aussi ce serait bien aussi de mobiliser du personnel municipal aux formations de premiers secours. Parce que dans certains cas, ça peut servir, notamment dans la police municipale je vais faire un petit point derrière, la police municipale qui fournit une aide considérable avec la police nationale. Faut savoir que dans la quasi-totalité des sinistres là où on part sur des endroits disons assez dangereux, la police municipale ou la police nationale sont là. Et justement, pour moi ça c'est mon avis personnel, c'est pas trop une question, mais bon, faudrait surtout pas les désarmer parce que si vous les désarmez, c'est nous qui sommes dépourvus après. Parce que croyez-moi que dans les banlieues, ils ont pas que des flashballs, hein. Enfin, je crois que c'est du DG de pierre, du moins. Mais croyez-moi que c'est pas juste un taser qui va les faire reculer, hein. Du coup, je tiens à le dire, si la police municipale se désarme, ce sera aussi la cause de bon nombre d'accidents vis-à-vis des pompiers. Également de la police municipale. Hein, on vous comprend, monsieur. Ça en va de soi. Monsieur Courtenay, on vous comprend. Monsieur Courtenay. Vous parlez de sécurité routière. Donc, du coup, tout à l'heure, je parlais justement d'intervention, de prévention. Donc, du coup, ça aussi, ça fait partie du budget sécurité, hein, des affiches justement sur la sécurité routière. Parce que justement, il y a un véritable problème avec ça dans cette ville et il y a pas mal d'accidents. Voyez-vous. Après, comme j'ai dit aussi dans mon discours, il faut réaménager un peu la ville parce qu'il y a des endroits, effectivement, c'est un peu dangereux, on est d'accord. Il y a des arbres qui ne devraient pas être là, enfin, on est d'accord sur ça. Ensuite, du coup, je vais revenir, du coup, vous dites que si on désarme les municipaux, on vous met en danger. Mais quand vous parlez de jet de pierre, etc., ces personnes-là n'ont pas d'armes à feu non plus. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'utiliser enfin en fait, déjà de base, ils n'auront même pas utilisé leur arme à feu. Ils n'utiliseront pas leur arme à feu. Monsieur Courtenay, comprenez que monsieur Bonanni vit dans une grotte, donc c'est un peu compliqué pour lui de tout savoir. Monsieur Bonanni, est-ce que vous connaissez, excusez-moi, mais vous croyez une arme, ça permet aussi de dissuasion. C'est parce que les autres, et ça fait partie de la procédure. Laissez-moi parler. Ça fait partie de la procédure amère qui est en effectif dans quasiment toutes les forces de l'ordre, donc gendarmerie, police nationale et police municipale. Donc dans la procédure amère, il est dit que l'arme peut servir en cas de dissuasion, mais désolé encore de le dire. Il y a la dissuasion avec une arme à feu. Ça, j'ai pas dit le contraire. Mais il n'y a pas que la dissuasion avec une arme à feu, excusez-moi. Bah vous voulez les dissuadre avec quoi? Vous croyez qu'on va prendre des mégaphones et on va leur dire c'est pas bien de... Mais non, parce que monsieur Courtenay, comprenez l'avis de monsieur Bonanni, il faut venir avec des croissants, des pains au chocolat, leur proposer des croissants et des pains au chocolat quand ils vous jettent des cailloux. C'est ça, monsieur, la vision de monsieur Bonanni. La vision de monsieur Bonanni, c'est une police municipale qui ne fera rien, une police municipale qui reste au commissariat et qui regarde le peuple. C'est ça sa vision de voir la chose. Mais si monsieur Bonanni, restez sur les propos corrects, monsieur Bonanni. S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, je viens de le dire. En fait, si vous voulez, au lieu de vouloir le transformer en. Oh là là, franchement, monsieur Bonanni. Mais en fait, depuis tout à l'heure, en fait, vous êtes axé sur ça. Vous avez rien d'autre à me dire. Mais monsieur Bonanni, c'est vous depuis tout à l'heure, vous tournez sur les armes, vous changez un petit peu de sujet. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous laisse parler. On vous attend. Donc du coup, comme je disais, pour vous, le seul moyen de dissuader quelqu'un, c'est avec une arme à feu, en fait. Vous voyez pas d'autre chose? Vous voyez pas qu'il y a d'autres moyens, en fait? Bah, citez les moyens. Citez-les-moi. Alors, attendez, il les connaît le taser, il sert à quoi le taser dans tout ça? Il sert à... Mais le taser, monsieur, le taser entre dans l'équipement, dans les épis d'un policier, c'est-à-dire, c'est aussi une arme, un taser, hein. Croyez-moi que... bien sûr, justement. Bah oui. Mais pourquoi avoir besoin d'une arme à feu? Mais j'ai jamais dit que je parlais des armes à feu, j'ai dit que je parlais des armes. Également, dans certains cas, il y a des gens dans les banlieues qui sont plutôt armés de type arme à feu. Croyez-moi que c'est pas un X26P qui a servi 4 fois qui va le faire peur, hein. Après, ça aussi c'est un problème administratif. De la rentrée d'armes
Gros nu et honnêtement, ça aussi c'est. Normalement, c'est un petit peu rare, Écoutez, voyez-vous. colonel. Oui. Mais Oui, dites-nous. Yep. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. bon, Non, je sais pas. messieurs, je vais juste prendre vite fait la parole. Oui, changez de sujet, s'il vous plaît, on monsieur le est présentateur. déjà Ok, donc alors vous êtes en train de... Ah, moi j'ai un bon Je sujet vais pour les lancer quoi, une en soi, simple et dernière question pour les personnes qui veulent en poser, mais une dernière simple et rapide. D'accord? Moi, Et on va moi, pas moi, tergiverser encore j'ai là-dessus. juste une dernière question. Alors, juste une question qui avait déjà été posée, dont je n'ai pas trop compris ce qui était vraiment demandé, mais c'est quoi vos principales en fait motivations, Monsieur Bonani, sur la police en fait? Vous voulez faire quoi exactement sur la police municipale? Parce que les désarmés, c'est vraiment les oubliés. Point. Bah non, pas du tout. Si vous voulez, en fait, comment vous expliquer? En fait, je veux une police municipale qui devienne une police municipale de proximité. Ça veut dire que je préfère que cette police-là, elle soit aux côtés des citoyens et que les citoyens n'aient pas peur de la police. Voyez-vous? C'est un premier pas. C'est un premier pas parce qu'il y a des événements, par exemple au Sablon, il y a des événements des fois, et il y a des familles qui n'ont rien demandé, voyez-vous, qui ont peur de la police alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de la police. Voyez-vous, ce sont des humbles gens qui font leur travail. Pareil pour les municipaux. Les municipaux, ils font leur travail et par rapport aux autres, ils ont des missions différentes. Ils ont des missions de proximité. C'est une police de proximité. C'est quelque chose qui est géré par la mairie. C'est chaque ville a quelque chose de différent. Voyez-vous, des objectifs différents, des choix différents, des armes à feu. Voilà, ça c'est un choix différent. Chaque ville a un choix, fait des choix. Il y en a qui ont des armes, il y en a qui n'ont pas d'armes. Et moi, personnellement, je veux qu'ils n'aient pas d'armes. Parce qu'en fait, je veux une police municipale au contact de la population. Si vous voulez, en fait, je ne veux pas d'une police municipale qui fait peur. Parce qu'en fait, si vous voulez, un jour ou l'autre, si vous voulez, forcément, il y arrivera quelque chose. Parce que là, on a beau dire oui, etc., il n'y a pas d'accident, mais il n'y a pas un taux zéro d'accident avec une arme à feu. Vous savez bien, ça peut arriver, c'est comme ça, il y a jamais un risque zéro dans la vie. D'accord, bah, je peux comprendre. Maintenant, je vais demander à toutes les personnes qui sont là s'ils sont d'accord avec moi pour ce que je vais vous dire là, monsieur. Si vous voulez qu'ils soient aux côtés directement de la police, de la citoyenne, enfin des citoyens. Oui. Pourquoi directement pas les envoyer en citoyen? Parce que ils ont une principale motivation et ils veulent fournir un travail et ils ont des missions à suivre. Si vous leur enlevez les principales missions qui sont de sauver les citoyens entre guillemets aux côtés de la police nationale, ou bien même, bah faut mieux les supprimer en fait. C'est plus ça qu'il va falloir dire. Bah non, justement, là justement, les garder pour qu'ils fassent jolis et qu'ils fassent acte de présence, monsieur, je suis désolé, mais c'est pas trop la principale chose de Monsieur Bonani ne veut pas une police municipale, il veut des agents de sécurité. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Si vous voulez, en fait, regardez bien. Monsieur Bonani, c'est pas grave. Il s'est barré. De qui s'est barré? Non, excusez-nous, c'est parce que on a une personne blessée et on a eu deux intrusions dans la police nationale. C'est vraiment bête hein, d'avoir un gilet pare-balles, la police municipale et des gilets pare-balles pour ne En pas fait, avoir d'armes. Monsieur Blas, c'est pas grave. Sinon, nous allons. Non, mais monsieur Bonani, parce que là, en fait, ça fait plus de 30 minutes. Monsieur Bonani, écoutez-moi, s'il vous plaît, ça fait 30 minutes que nous sommes sur le même sujet, s'il vous plaît. Voilà. Laissons monsieur Isaac changer de sujet. S'il vous plaît. Voilà. Donc vous. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, on fera un référendum. Vous irez voter si, selon vous, ils doivent garder les armes ou pas. Et si c'est oui, j'enlève. Si c'est non, vous gardez. C'est tout, c'est simple. Ça avec plaisir, monsieur Bonani, vu que vous voulez faire voter. On fait un référendum alors. Pas de problème. Être aux côtés. C'est une idée, je propose l'idée. On a un nouveau chef d'État, les gars. Monsieur, vous voulez être aux côtés de la citoyenneté et les aider à prendre des décisions, bah on va vous aider à prendre cette décision-là et vous verrez notre choix. Exactement. En amont. Merci beaucoup, monsieur Bonani, de vos réponses. Merci, monsieur Bonani a répondu à la question. Donnons la parole à monsieur Laounizak. Alex, tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Alex, peux-tu me faire descendre, s'il te plaît? Je te fais descendre, t'inquiète, je le fais descendre. Je le fais descendre, t'inquiète. Merci. Des questions pour les autres, mais rapides, vraiment. Après, juste, monsieur Bonani, je me présente commissaire général de la police nationale. Vous souhaitez améliorer la sécurité et la protection de la ville, mais si vous enlevez les armes de la police municipale, ça ne servirait à rien. Déjà que nous, en tant que force de l'ordre, nous ne sommes pas assez respectés. Sans armes, franchement, là, il n'y a plus aucune autorité, qui est la base de notre métier tout de même. Je vous laisse répondre. Ah oui, mais justement, puisque vous n'avez pas l'air d'accord avec ce que je pense.
la meilleure police, c'est celle qui ne tue pas, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ah, voilà. Après, je pense que ça peut être C'est bien, pas grave, mais les c'est gens pas n'ont pas l'air réalisable d'être dans une d'accord. société Les comme gens n'ont pas la l'air d'être nôtre. d'accord, mais c'est très bien. Je ferai un simple référendum et je demanderai l'avis aux citoyens. Si les citoyens sont d'accord, je retire les armes. S'ils ne sont pas d'accord, il n'y a aucun problème. C'est un avis personnel. Voilà. Je donne ce que je pense. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec ce que je pense. Non, mais c'est Voilà, très après, bien. Les gens, les personnes ne sont pas forcément contre vous, mais argumentent sur le fait qu'ils veulent que la police municipale garde c'est ce leurs que je armes. fais C'est depuis tout à fait 36 normal, ans. c'est tout à fait, voilà. Ils sont pas forcément contre vous, Non, mais ils je argumentent, ne veux pas. voilà. En fait, Maintenant, Monsieur Bonani, Non, ils mais veulent je ne cette veux pas. sécurité, ils veulent sécuriser le peuple eux aussi, et ils pensent à l'avenir de notre ville. Sinon, laissons un peu Monsieur Laoniza changer de après, sujet. Oui, parce que là, par j'ai une contre, ça me donne question, un peu mal à la tête. Moi aussi. j'ai une question pour l'ensemble des deux candidats. Comment souhaitez-vous plutôt améliorer la justice? Enfin, plutôt Oula. la justice, le problème c'est que vous ne pouvez rien faire, mais plutôt avoir de plus de magistrats, faire de la propagande pour la justice, etc. Ce serait pas mal puisque nous, c'est bien Eh beau bien, d'être là sur le terrain et d'interpeller les gens, mais quand il n'y a pas de suivi judiciaire rapide, eh bien c'est là est tout le dommage. problème, c'est que même sur ça, ce n'est pas de notre sort. Ça veut dire que Bah, les magistrats t'as Dupond-Moretti. peuvent être mutés. Ça veut dire que les magistrats, c'est le choix en fait. Ce n'est pas eux qui choisissent où ils vont aller. Sur le Eux, ils maître sont des Sceaux, mutés monsieur. et là où il y a besoin. Et voilà. Enfin, gardien des Sceaux, je veux dire, excuse-moi. Garde des Sceaux. Exactement. Gardez le C'est pas respect, notre monsieur Zach, sort. et ne coupez pas la parole à Je ne coupe notre pas la parole, je suis en train d'affirmer candidat. ce qu'il est en train de Non, dire. non, Ah, d'accord. Voilà. Merci, sans Monsieur problème. Blast, J'ai d'éviter. du mal à, j'ai du mal à saisir Mais quand deux j'écrirai personnes une parlent en même lettre si temps. vous souhaitez. Parce qu'en fait, J'écrirai faut une lettre. savoir qu'avec Monsieur Bonani, on a certaines idées qui sont similaires et c'est bien parce qu'on s'appuie sur certaines idées et on affirme ses pensées. Donc là, au contraire, je suis en train de l'appuyer et je suis totalement d'accord avec lui que ce n'est pas de notre niveau, de notre profession justement d'avoir un effet sur la justice. C'est plutôt au gardien des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, au président du tribunal qui lui peut faire justement des lettres un peu plus qui pourrait passer un peu plus, voilà, directement, C'est sûr, c'est un peu voilà, important. c'est pas à nous. Nous sommes maires et nous sommes pas, justement, de ce niveau-là. D'accord, très Voilà. bien. Après, moi, je pensais plus sur le fait de faire de la propagande à la justice, en accord avec la justice, afin que davantage de personnes puissent faire une Bienvenue candidature à toi, éventuellement, Rutsch. et puis d'avoir plus de Excusez-moi, magistrats personne me répond, excusez-moi. dans la justice, ce qui améliorerait la Excusez-moi qu'on sécurité vous de réponde pas, notre mais c'est juste ville. qu'on est concentré sur le débat. Donc, Moi, juste. Sinon, après, je pense que d'autres personnes ont d'autres questions, je vais laisser... Ouais. Je vais juste reprendre vite fait ce que vous avez dit, effectivement, monsieur le commissaire. Merci du Après, moi, follow, j'aurais voulu BG. aussi Merci, faire... Non, j'ai l'impression que peu de monde connaissent vraiment le métier de magistrat et Voilà. connaissent les métiers Tout à qui fait. sont à l'intérieur. Donc, c'est plus leur faire découvrir, mettre des partenariats en place, faire Des des portes ouvertes, découvertes, etc. C'est justement ça. Et ça doit être mis par la Et mairie, des à propagandes, l'école aussi. de la pub. Donc voilà, ce serait très bien. Oui, en parler à l'école, voilà. Donc ça, c'est de la propagande et c'est du ressort des maires, C'est pour justement. ça que, monsieur, lors d'un événement, j'avais proposé certaines choses, mais là, vu que nous arrivons à la fin de ces élections et que l'événement est compliqué à organiser, mais je l'avais déjà proposé au président du tribunal, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je lui avais proposé justement cette idée, et à vous aussi, monsieur le commissaire général, je vous avais proposé cette idée. Mais ça, on en reparlera si je suis élu. D'accord. Sam, oui, tu peux venir hein, si t'as une question, je te laisse avancer. Faut Sam. le monter. Ah oui, ouais, bah, faut me move. Demande la parole, Sam. Ah, merci. Bien De le rien. bonjour, oui, monsieur. J'avais une question par rapport au niveau de l'économie de la ville et puis au niveau des équipements, des sapeurs-pompiers, des SAMU, etc., de tout dans la ville. Je voulais en savoir un peu plus, ce que vous allez apporter, que ça soit l'un ou l'autre. Alors, juste monsieur, ne confondez pas municipalité et chef d'État. Oui. Non, mais apporter, je veux dire, des nouvelles choses pour la ville, améliorer, rajouter de... Nouvelle chose. Nous, etc. les choses qu'on peut faire, justement, je pense que Bonani serait là pour ça, il serait d'accord avec moi. Justement, c'est rajouter des bouches à incendie qui pourraient permettre lors d'incendie d'éteindre des feux, d'éviter d'aller chercher de l'eau à d'autres endroits. Ça, c'est des choses qu'on peut permettre et qu'on peut budgéter. Après, faut savoir hein, que Et nous, surtout, le SAMU... je ne sais pas si l'hôpital est privé ou pas. Enfin,
L'hôpital, CHU, pardon. le CHU, il me semble que c'est un CHU. C'est un CHU de l'État, c'est pas un CHU privé, c'est un hôpital public. Ok. Ah, dans tous les cas, on peut pas Et faire dans grand tous chose les cas, là-dessus. nous ne pouvons pas faire. En fait, faut savoir que nous sommes maires. En tout cas, on est On ne candidat sont pour la pas mairie chefs et nous ne d'État. sommes pas chefs d'État. Il faut faire une nuance. Il faut faire une nuance entre Macron et nous. Voilà, actuellement. C'est Et on comme n'est pas ça pour non vous mettre en plus avant. président du département ou quoi que ce soit, Ouais. voyez-vous. On peut faire des demandes. Ça, on peut faire des requêtes, on peut faire des demandes. C'est sûr. Mais pour ça, il faut aussi que vous nous disiez ce que vous avez besoin. Et nous, après, on envoie une petite lettre. Parce on peut avoir, en fait, plus la ville est grande, plus notre communication avec le chef d'État va être plus rapide. Après, il va pas tout prendre en compte. C'est le Premier ministre qui va recevoir. Le Premier ministre va décider si oui ou non faut en pas donner au président. Et si si le président est au courant, bah, il peut faire certaines choses. Mais de toute façon, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement justement qui peut décider aussi de certaines choses avec le gouvernement. C'est les ministres, les ministères qui décident de tout ça. Donc, faut vraiment pas confondre la mairie et le gouvernement qui est au-dessus de nous. Voilà. Très bien. Et au niveau des espaces verts, vous comptez essayer de faire des demandes pour construire des parcs Espace vert, oui, un parc, c'est une chose que j'avais prévue. Il me semble que je l'ai même marqué personnellement, moi, dans ma candidature, ma présentation. Un parc, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai construit un parc, mais maintenant, faut-il que le constructeur de la ville l'accepte. Mais il y a des choses qui sont prévues, que ça soit dans la nouvelle version de la ville ou encore ici. Après, dans les aménagements, c'est un peu compliqué hein, de trouver certaines places, mais il faut savoir que dans la zone campagne, c'est un endroit où on pourrait beaucoup travailler actuellement. Très bien, merci. Je vous Monsieur remercie. Bonani, avez-vous des choses à préciser ou pas? Bien, personnellement, je trouve que la ville est quand même correctement verdie. Hein, il n'y a pas trop de problème à ce sujet-là, hein, à part peut-être, oui, effectivement, hein, construire un parc, mais je n'irai pas jusqu'à empiéter sur la campagne s'il n'y a pas de place. Je tiens à notre belle campagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Bonani. Monsieur Laounisac? Oui. Alors, vous avez quitté la ville, on a pu le voir, donc... Oui, j'ai eu un petit problème. Il n'y a pas de souci, c'est totalement normal. On va vous laisser justement poser la prochaine question. Juste par contre, je demanderai aux dieux, s'il vous plaît, de se décaler les dieux et de ne pas rester derrière le pupitre. Et de si jamais il y a des soucis, aller sur des toits. Merci. La prochaine fois, il y aura des sanctions administratives qui seront données. Merci, monsieur Anderson. Alors, juste petite dernière question, parce qu'après ça va faire un peu beaucoup, ça va faire presque 2 heures. Donc, dernière question à poser à nous. Eh oui, ça va bientôt faire 2 heures que nous sommes actuellement. Mais c'est pas assez long. Ça fait actuellement, je vais vous dire combien de temps qu'on nous parlons. Ça fait actuellement, monsieur, 1h47 et 10 secondes. C'est pas assez long, il faut 4 heures minimum. Monsieur Bonani, nous avons un travail, nous avons une famille. Alors, messieurs, concernant les citoyens et les jeunes, que comptez-vous faire pour qu'ils puissent s'épanouir au plus complet dans cette ville? Je sais pas, des parcs, de la verdure, des choses, que comptez-vous faire pour eux? Déjà, Pour qu'ils puissent s'amuser. pour la verdure, ça, personnellement, moi j'ai déjà répondu à la question juste avant, donc je vais pas me radoter. Par contre, faut savoir que le temps périscolaire, donc là, par contre, c'est une chose où nous pouvons avoir un impact parce que ça ne relève plus de l'éducation nationale, ça relève de la commune. Donc, faut savoir qu'un centre va potentiellement être installé parce qu'on commence à avoir des jeunes en ville ayant un âge mineur et non plus un âge majeur. Ça commence à arriver parce que on le sait, hein, beaucoup de personnes quand même sont majeures dans cette ville et ne sont plus mineures. Mais un centre qui sera installé à la mairie pourrait être pas mal. On a une salle pour ça. Après voilà, on achètera des jeux, voilà, tout pour ça, des sorties aussi pendant les temps périscolaires. Et aussi justement des actions, donc des actions avec la police municipale qui vient présenter son métier aux jeunes, qui vient
dans la cité présenter son métier aux jeunes, voir aussi, parce que ça je peux le demander, hein, même si je ne suis pas, comme je dis, le ministère, mais je peux envoyer une lettre justement au colonel, lui demander d'aller présenter son métier aux jeunes, présenter les sécurités qu'il faut avoir. Je peux même lui demander après, évidemment, je lui demande, je ne l'oblige pas, mais je peux même lui demander aussi s'il peut avoir leur montrer les gestes de premier secours, toutes les choses comme ça. Mais on peut faire des demandes pour certaines choses. Après, comme autre chose qu'on peut faire pour les jeunes, après c'est des événements, c'est comme des événements qui sont prévus. Un événement qui est prévu pour Pâques, justement, mais voilà, après d'autres événements seront prévus par la suite, pourront être prévus, mais ça, voilà, ça viendra au moment venu. À vous, monsieur Bonani. Eh bien, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des interventions, hein, forcément des interventions sur tout ce qui est sensibilisation, présentation aussi des métiers, forcément, c'est l'avenir, hein, c'est nécessaire, il faut pas écarter, c'est vraiment l'avenir, hein, voilà. Évidemment, des sorties pédagogiques, hein, bien sûr, hein, pas de sortie d'amusement réellement, hein, à part peut-être pour ceux qui sont en périscolaire, mais sinon ce sera majoritairement des sorties en forêt, tout ce qui est pédagogique, apprendre de l'autre, aussi de l'art, aussi hein, présenter les métiers de l'art, créer aussi une œuvre d'art hein, qui sera sûrement exposée dans la ville, même plusieurs, hein, c'est une possibilité. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien, même organiser des matchs de football, des rencontres sportives, voyez-vous. Eh bien, si vous avez fini, je vous remercie à tous les deux. Je vous remercie pour merci ce à vous débat. de nous avoir accueillis. Merci à vous, merci à tous les policiers présents aujourd'hui, merci à tous les pompiers, merci, On merci les au remercie, peuple. on les remercie. Merci aux citoyens présents aujourd'hui, merci au Merci au service de peuple, hein, presse. comme dit monsieur Anderson, merci au peuple. Voilà, merci à vous. Aux citoyens Merci français. à celui qui a touché à ma voiture, hein, cette voiture qui a été fermée à clé, c'est bizarre. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, on vous remercie. Merci aux agents de sécurité. Merci à monsieur Bonani d'être présent aujourd'hui. Merci à moi d'être présent aujourd'hui. Merci à ma femme de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Oui, juste, je vais. Fallait bien une touche d'humour, monsieur Bonani. En tout cas, ouais, merci à tout le monde hein, d'être venu. C'est un plaisir d'avoir pu débattre. Et voter Anderson. Débattre aussi avec les citoyens, avec monsieur Anderson, évidemment. Et voilà. Hein, c'était sympathique. Et surtout, votez Bonani. Hein. Coupez-nous, monsieur Blast, monsieur le commissaire. Oui, tout à fait. Donc, vous allez pouvoir aller voter donc, dans le salon information dans la catégorie élections pour le second tour des élections municipales. Et je vous invite tous à voter Anderson. Anderson, allez-y. Non, Bonani. Bonani, Anderson. Chose de juste. Bonani pour le combat de la droite française. S'il vous plaît, vous allez pouvoir juste voter jusqu'à 17h. À partir de 17h, le nouveau maire sera désormais élu. Et je vous annonce qu'autour de 16h10, 16h20, la rediffusion du débat va sortir sur la chaîne YouTube de Galax. Merci à tous, je vous souhaite une agréable journée. Voilà. Journée. Et votez Anderson.